Il dit, je suis étonné de voir quelqu'un de ces statuts-là dire de telles choses. Je vous dis, vous pensez que je suis en train de mentir. Quand je vais vous montrer, je vais vous mettre là-bas, vous allez le voir en train de parler en droitant la télévision. Il parle, il rit, les gens rient. Il dit que Dieu ne peut jamais venir bénir les brebis sans bénir d'abord les bergers. Après, il se tourne donc et dit, c'est pourquoi, si un prédicateur n'est pas riche, les membres de son armée ne peuvent pas prospérer. Il vous dit, c'est grave, l'apostasie. Alors, la condition pour que Dieu vous bénisse quelqu'un, c'est qu'il me bénisse d'abord, c'est ça? Ok. Mon apôtre à moi, mon apôtre, l'authentique, dit que eux, on les regarde comme des balayeurs des rues. Vous avez vu ça dans votre Bible, mes bien-aimés? Il dit que jusqu'à présent, il souffre la faim, la nudité. L'apôtre Paul, il dit jusqu'à présent, nous souffrons la faim, la nudité. Vous avez vu ça dans votre Bible? Aujourd'hui, les gens disent que non, si tu vis en famille, tu ne peux pas servir Dieu en famille. Que c'est quoi? Que c'est quel du concert? C'est pas la terre ne lui appartient pas tout. Autrement dit, le salut est conditionné par, si tu dis que tu es sauvé, prouve-moi par les choses que tu as. Les bénédictions de la croix dont les matériels font partie, c'est ce qu'il veut dire. Alors frère, si on examine la Bible, vous allez voir que c'est toute autre chose. Un autre tableau est peint. Christ qui est crucifié, c'est pour une espérance céleste. La Bible dit, il nous a, dans ces Colossiens chapitre 1, verset 12 à 14, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption par son sang. Dans la version du second, il n'y a pas par son sang, il n'y a pas son sang dans l'original. Par son sang, la rémission des péchés. Donc si l'apôtre Pierre était dans notre génération-ci, c'est le grand prédicateur, il ne veut même pas le regarder pour commencer, parce que d'abord il s'habille même bizarrement. Nous sommes d'accord là-dessus. Il marche, il a mangé le poisson, le reste de ses os sont cachés sur ses barbes. Il peut même pas se coiffer. Il faut être raffiné. Tu t'habilles en veste pour que quand tu vois quelqu'un, un homme d'affaires, pour lui parler de l'évangile, il faut qu'il voit d'abord ça sur toi. Donc l'homme d'affaires, pourquoi on prêche l'évangile, on doit d'abord voir ça sur toi. C'est grave, je vous dis. Parce que pourquoi, si les gens se calquent là-dessus, les gens que Dieu va envoyer vont rater la chose. Ils vont rater la chose. Il n'y a pas un seul verset, il n'y en a pas dans la Bible, qui incite les chrétiens à être riches sur la terre. Il n'y en a pas, ni dans l'Ancien, ni dans le Nouveau. Il n'y en a pas un seul verset qui incite les croyants à être riches sur la terre. Deuxième chose, il n'y a pas un seul verset que vous trouverez dans la Bible qui donne indirectement, ou bien même si on tord une écriture, ça donne l'expression de la gloire de Dieu sur l'homme. Sur l'homme. Non, il n'y en a pas. C'est-à-dire que quelqu'un dit que on voit la gloire de Dieu sur toi. Le but de la gloire de Dieu, ce n'est pas que ce soit visible là-bas. La gloire de Dieu, Dieu dit qu'il ne partagera pas sa gloire avec personne. Et la gloire de Dieu, ce n'est pas le matériel. La gloire de Dieu, c'est le Seigneur Jésus, mes chers amis. La gloire de Dieu, c'est le Seigneur Jésus. Vous savez ça, n'est-ce pas? Vous savez pas que la gloire de Dieu, c'est le Seigneur Jésus. Hébreux chapitre 1. Avant qu'on revienne sur les doctrines là. Je ne sais pas si c'est la même Bible qu'on lit, ou bien vous lisez la Bible, ou vous faites, je ne sais pas si vous blaguez seulement. Ah, il faut qu'on voit la gloire de Dieu sur toi. Donc Jésus va venir montrer sur toi. Regardez. Chapitre 1 des Hébreux. Je vais vous montrer ça avant de continuer. D'accord? Souvenez-vous, vous devez examiner toutes ces choses-là. Ok. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante. Vous avez vu ça, n'est-ce pas? Vous avez vu, n'est-ce pas? Ok. Donc si vous cherchez la gloire de Dieu, regardez, c'est Christ. Vous avez suivi là, n'est-ce pas? Chapitre 1 des Hébreux, verset 1 à 3. Où... Ah, c'est vrai, je ne sais pas quelle terre est qu'on vit là. Non, il faut qu'on voit la gloire de Dieu sur toi. Il faut qu'on voit la gloire de Dieu sur toi. Je vous ai dit, dans le livre de Exode qu'on a lu une fois ici, au chapitre 33 et 34, Moïse avait dit à Dieu, depuis tu me dis que tu ne me connais pas mon nom, je sais, oui. Mais depuis tu ne m'as pas fait connaître ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Ce que vous chantez chaque fois, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Vous parlez. Seigneur. Tellement le son est doux que ça t'entraîne, tu es debout, tu pleures, les larmes coulent.
Vous pensez que c'est... Quand Moïse demandait ça, il voulait voir le Seigneur Jésus. C'est lui qui cherchait. Ah, je recommence ça. Peut-être ça risque d'être scandalisant également. Quand Moïse posait la question, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, il cherchait le Messie. C'est lui qui voulait rencontrer. Frère David, ça tu savais aussi, hein? Quand Moïse demandait, Seigneur, tu m'as fait connaître pas ton nom. Souvenez-vous de ceci. Sinon, vous dites, quelqu'un est 80 jours, enfin, 40 jours, 80 jours, en face à face avec Dieu. La Bible déclare qu'il ne lui parlait pas, il parle de bouche à oreille. Il descend encore là-bas, après il dit que jusqu'à présent tu ne m'as pas fait connaître ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Il voyait donc quoi depuis là? La Bible déclare qu'il voyait une représentation de Dieu, mais il cherchait, il dit que non, c'est pas ce qu'il veut. Les prophètes qui ont prophétisé à la grâce qui vous était destinée ont fait de cette chose-là l'objet de leur investigation. Il leur fut dit que ce n'est pas pour eux, qu'ils étaient seulement des annonciateurs, des dispensateurs de ces choses qui vous ont été destinées. Vous voyez cela? Ils voulaient sonder par l'Esprit de Dieu qui était marqué en eux, qui était en eux. Donc, ils voulaient connaître vraiment qui est Christ. C'est pour ça que Jésus a dit que heureux vos yeux de ce qu'ils voient, parce que plusieurs prophètes ont voulu voir. Vous avez la Bible dans votre Bible, frère? Alors regardez dans la Bible, quels sont les prophètes qui ont voulu voir? Car plusieurs prophètes ont désiré voir ce que vous voyez et ils n'ont pas vu. Entendez ce que vous entendez. Entendez Dieu marcher au milieu des hommes. Quand est-ce qu'Emmanuel va venir? Dieu sur les hommes, dans la colonne de nuée, colonne de feu. Dieu au milieu des hommes, marchant en Jésus. Maintenant Dieu en l'homme par le Saint-Esprit. Ah, c'est merveilleux, frère bien-aimé. Fais-moi voir ta gloire. Donc, je suis de prendre ça pour insister sur le fait que les gens disent que pour qu'on puisse prêcher Dieu, pour qu'on voit la gloire de Dieu sur toi. La gloire de Dieu, ce n'est pas le matériel. C'est l'expression de sa personne, Jésus. Moïse a désiré tant voir la gloire. Aujourd'hui, quand nous chantons, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, et indirectement, c'est ceci. C'est une charge ma situation pour qu'on voit que tu es glorifié. Seigneur, dans ma famille, on m'a trop traumatisé. On a dit que depuis que tu sais ton Dieu, là, ta joue ne fait qu'entrer dedans. Tes chaussures qui sont tordues, même mes pantalons sont déchirés. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Opère un miracle, fais-moi voir ta gloire. C'est ça qu'il chante. Dans la chanson, c'est ça. Mais c'est pas ce que Moïse lui demandait. C'est pas ce que Moïse demandait. Il voulait voir Jésus. Regardez, Philippe a voulu chercher la même chose. Cette personne n'a pas appelé gloire, il a dit, montre-nous le Père et cela nous suffit. Il s'est présenté à lui. Il dit, depuis que je suis avec vous, tu ne m'as pas connu. C'était réglé pour Philippe. Vous avez vu Philippe encore poser la question que qu'est-ce que tu veux même par là dire? Quand il a dit, il a compris. Pas vrai? Le voilà au milieu d'eux. Aujourd'hui encore, ça crée encore des discussions. On discute qu'on dépasse même Philippe qui avait posé la question. On veut que Philippe comprenne encore mieux ce que Jésus a déjà dit. Que quand il voulait dire que moi et que nous sommes un, ce n'est pas ce qu'il voulait dire. Philippe lui avait compris que c'était ça. Il est Dieu. Amen. Donc la gloire de Dieu, c'est Jésus. Alors si on prend l'apôtre Pierre, si on met dans cette époque-ci par rapport à la doctrine de prospérité qui veut que on voit l'extérieur, ton extérieur qui convient au grand Dieu que tu sais. Ce n'est pas... Vous pensez que si on s'habille bien, on a les grandes maisons, ça montre toujours que Dieu est grand? Vous pensez que si les chrétiens, les prédicateurs ont des grosses voitures, en fait les voitures sont faites chez les mondains, donc les derniers Christ seront toujours eux qui vont le faire. Il y a des mondains qui donnent les coupes de leur voiture, on ne donne pas commande. Ils disent que cette voiture-là, ce genre de voiture n'est pas sur le marché. Donc déjà ça, c'est hors série, c'est hors norme. Alors je pose la question, mon cher bien-aimé. Bill Gates, entre Bill Gates et un prédicateur, qui dépasse qui? En termes de margin, wealth, des matériels, qui dépasse? Il sait quel Dieu donc? Alors il sait quel Dieu? Il sait le Dieu de la Bible? Alors dans ce cas, je pose donc la question. Ça veut dire que son Dieu dépasse donc le Dieu des prédicateurs. Parce que jusqu'à là, même quand ils font même le faux comme ça là, il n'appelle pas toujours Bill Gates. Bill Gates ne fait même pas le faux, il n'aime pas le là dedans. Il est dans son informatique, le développement des technologies, mais il a son argent. C'est ce qui peut faire mieux ces prédicateurs que prêcher vos bêtises, là vous restez ici, là vous payez. C'est pas ça mon cher frère. Ce qui veut montrer, c'est tout simplement ceci. Si la richesse extérieure, c'est les caractéristiques pour voir la gloire de Dieu, Bill Gates a la meilleure gloire de Dieu. C'est cela, n'est-ce pas? Autrement dit, Dieu ne base pas sa révélation dans ta vie par rapport à l'extérieur. Si vous voulez, on prend cas par cas des gens qu'on observe maintenant, vous allez me dire. Prenons le premier cas. Avant d'être premier ministre en Égypte, Joseph était quoi? Esclave. Il a travaillé chez un non-croyant. On est d'accord? Le non-croyant adorait directement Satan, oui ou non? On l'a accusé injustement, oui ou non? On allait l'enfermer, Dieu n'a pas bronché, oui ou non? Dieu a envoyé 2 personnes qui ont été enfermées avec lui, oui ou non? Dieu lui a envoyé la révélation sur ces 2 personnes-là, oui ou non? Ils sont sortis, lui il est resté là-bas, oui ou non? Si c'est dans notre prospérité aujourd'hui, on dit que la souffrance, c'est pas pour les chrétiens. Il prend seulement comme ça, il peut brosser dans la Bible comme ça tout au long, vous voyez. Est-ce que vous comprenez? Ok. Proverbe chapitre 23. Proverbe
chapitre 23. Donc, je suis en train de bombarder comme ça parce que dans le temple de Dieu, il y a ce système de vendeurs. On est arrivé à faire les CD, maintenant on vend. On fait des livres, on vend. En fait, le plus grave encore, si vendent le livre, c'est le problème. Le plus grave encore, c'est l'instrument que vous avez devant de vous, les Bibles qu'on vend là. Les gens qui les vendent vont rendre compte à Dieu. On peut me dire qu'ils ont eu des choses pour imprimer. Ils ont dépensé de ceci, c'est leur problème. Le matériel qu'on fait pour avoir cela, c'est l'arbre de mon père. Regardez les gens qui ont traduit la Bible, des francs-maçons, des occultistes qui ont traduit la Bible qu'on a dit les livres. Ils vendent pour faire le business avec. Les chrétiens sont à l'intérieur, on achète. Il y a des gens qui ont la Bible de 45 000 francs. Donc quand tu achètes ça, peut-être c'est l'ancien qui est dedans. J'ai dit quel livre déjà? Proverbe chapitre 23. Proverbe, le livre de Proverbe, c'est après les psaumes là. Proverbe chapitre 23. Vous y êtes? Ok, regardez. Je vais lire deux versets. Le verset 4 et le verset 5. Suivez avec moi et vérifiez que c'est ce qui est écrit dans votre Bible. Regardez. Ne te tourmente pas pour... Ne te tourmente pas pour... Ni applique pas ton... Vous avez bien vu? Vous avez vu l'exhortation qui est donnée dans le livre de Proverbes. Ne te tourmente pas pour... Ni applique pas ton... Maintenant, veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Car la richesse s'est fait des ailes. Et comme l'aigle, elle prend son vol vers les cieux. Vous avez vu ça, n'est-ce pas? Il dit, mais t'es comment pour t'enrichir? Il n'y a plus même pas ton intelligence. Donc je vous dis, il n'y a pas un seul verset biblique qui incite les gens à chercher la richesse. Prenez le temps de lire Luc au chapitre 12, à partir du verset 15, jusqu'au verset 31, où le Seigneur Jésus, pendant qu'il a prêché, cet homme-là dit que dis à mon frère de partager l'héritage avec moi. Jésus a dit qu'il m'a établi juge dans vos affaires. Après, il dit maintenant, cette parabole pour montrer, il dit que les biens, les terres d'une personne avaient produit. Il avait cassé le grenier, il a dit, ouf, mon âme, tu peux vivre maintenant. Cette nuit-là, Jésus a dit que Dieu lui a demandé son âme. Il dit, le reste, il faut que tu aies préparé. Il a dit, c'est ainsi qu'elle est, tout homme qui est riche, non pas pour Dieu. C'est terrible. C'est ici, n'est-ce pas? Et cette même exhortation est donnée par l'apôtre Paul dans 1 Timothée chapitre 6, le verset 17. Il dit que dis aux riches de ce présent siècle de ne pas mettre leur cœur et leur foi, leur espérance dans des richesses incertaines. Il dit mais la mettre en Dieu. Qu'ils soient riches en bonne œuvre et en libéralité. D'accord? C'est ce qui est écrit dans 1 Timothée chapitre 6, verset 17. Donc la doctrine de la prospérité, c'est une atteinte même directement à la loi de la croix. La doctrine de la prospérité. C'est une atteinte à la loi de la croix. Quand je parle de la loi de la croix, je parle de la souffrance que doit subir chaque chrétien pour pouvoir manifester sa foi par rapport à Jésus. Parce que c'est ce qui est écrit dans la Bible littéralement. La Bible dit littéralement qu'on est fait pour souffrir. Et on va lire les deux passages qui en parlent maintenant. On va parler de cela maintenant. D'accord? Donc on est fait pour souffrir. Le simple fait, le jour où tu choisis d'accepter Jésus-Christ, tu as déclaré le combat. Tu es entré dans un combat où que tu l'admets ou non, tu vas combattre. Donc les tenants et les aboutissants de cette vie-là, ce n'est pas plus de toi. Alors c'est pour cela que dans ce combat, on a un grand chef, Jésus-Christ, qui tient les ficelles et qui tient le commande. Tout ce que nous avons à faire, c'est nous reposer en lui. Nous reposer sur lui sans nous confier en nous-mêmes. Il dit clairement dans le livre de Jérémie chapitre 17, le verset 9, 7 à 9, il dit que malheur à celui qui se confie en lui, en l'homme. On ne peut pas se confier en l'homme. Les doctrines de prospérité disent qu'il faut faire confiance, self-confidence. Il faut avoir confiance en soi. La Bible déclare que celui qui se confie a confiance en son propre cœur est un insensé. Vous entendez? Donc, alors il faut l'estime de soi. Vous allez voir très bien que cette doctrine-là tourne. Le but, en fait, c'est clair. Dans cette doctrine, on détrône Christ. On détrône la souveraineté de Dieu au profit de la volonté. On met en avant la volonté de l'homme. En fait, l'homme-Dieu est mis en avant. Et l'un des passages qu'ils utilisent pour montrer cela, c'est Jean 10 où Jésus a dit que n'est-il pas écrit dans votre écriture, j'avais dit vous êtes des dieux. Si l'écriture ne peut être anéantie, voilà un autre passage qu'il va falloir expliquer. Et je vais expliquer ce passage lorsqu'on va parler de la confession positive. Parce qu'il parle de la confession, du pouvoir de la création de l'homme comme Dieu. Alors quelqu'un va se présenter là-bas, il dit qu'il est Dieu. Et l'autre va même plus loin en disant que non, je ne suis pas un petit, je suis Dieu, littéralement. Donc, ouais, que Dieu donne un de ses attributs à l'être humain, il veut prendre tout, la place. Et il dit qu'il est Dieu comme ça, il est limité, il ne peut pas être ici en même temps là-bas, à côté. Il ne veut pas savoir ce qui se passe demain, mais il dit clairement qu'il est Dieu. Vous voyez ça? Antéchrist. Quelqu'un dit Antéchrist. 1 Timothée chapitre 6. Nous avons lu Proverbe chapitre 23, n'est-ce pas? Verset 4
à 5 là-haut, il a dit ne te tourmente pas à t'enrichir. Il y a tellement de choses parce qu'on n'a pas de temps. Si il commence à prêcher, vous allez me dire que le gars il aime trop être long. Et remarquez très bien que chaque fois qu'on a des livres, vous voyez ce que les versets disent, ce que les gens en disent, n'est-ce pas? On va toucher les versets qu'ils disent là. 1 Timothée chapitre 6. S'il y a un autre verset qui a la force et l'autorité d'être clair dans la Bible par rapport à la doctrine de prospérité, c'est ici. Vous y êtes? Les pentecôtistes ont commencé dans la salle des devant. Les gens, Louis II avec les gens John Nelson Darby et Jean-Frédéric Osteva. Ils ont déjà donné le verset. Mais si vous pouvez faire comme ça et que personne ne peut vous détenir à l'intérieur, c'est que gloire au Seigneur Jésus. Donc connaissez le verset pour votre salut. D'accord? Ok. Donc 1 Timothée chapitre 2, c'est vrai qu'on va lire le verset, mais commençons depuis le commencement. Et puis on va aller doucement, d'accord? 1 Timothée chapitre 6, nous allons prendre à partir du verset 3 jusqu'au verset 11. On va s'arrêter au verset 11. D'accord? Et lisons doucement, puisque le Saint-Esprit nous y conduit également maintenant. Ok. Verset 3. Si quelqu'un enseigne des fausses doctrines, soulignez fausses doctrines. Vous avez vu ça, n'est-ce pas? Et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété. La piété, la crainte de l'Éternel, la vie dans la soumission à Dieu. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Ça commence par un avertissement. Si quelqu'un n'enseigne pas ça, et enseigne plutôt les fausses doctrines, regardez les conséquences qui vont aller. Vous allez remarquer que c'est sur le plan, ce qu'on a sur le plan spirituel maintenant. On dit qu'il est comment? Première chose, il est enflé d'orgueil. C'est la conséquence lorsqu'on a quitté, détrôné Christ dans les cœurs. Lorsqu'on détrône Christ, on commence à croire qu'on est Dieu. C'est le pensée orgueilleux qui va venir. Oh, je suis n'importe qui, je ne suis pas n'importe qui. Je suis le fils du grand roi. Je suis roi. Je suis l'orgueil. On dit il est enflé d'orgueil. Il ne sait rien. Pas de nom qui va tordre les choses. Puisqu'il ne sait rien, il va se faire quoi? Il va se tordre. Où est-ce là? Il ne sait rien. Et il a la maladie des questions oiseuses et des disputes des mots. C'est ça. On prend un mot. On commence à dire que ceci, ça veut dire ceci. On tord. Comme c'est abondance là. Comme c'est mot prospère qui se trouve dans 2 Chroniques 20, là dont on a parlé avec Créfodo là. Oh, je dis ceci bien aimé parce que c'est tel comme ça. C'est comme ça. Ça va se suivre. En Amérique, partout, vous savez très bien pour ceux qui sont sur Internet, ça va se suivre. C'est pour ça que je cite les noms, je donne les références, je donne les versets. Pour que tous ceux-là qui sont en train de suivre sachent qu'ils sont sur la voie de la perdition. Qu'on retourne à la sainte doctrine. Il dit si quelqu'un ne s'attache pas à la sainte parole, est-ce que Jésus a enseigné quelque part que les gens doivent vivre prospères? Quel exemple a-t-il donné? Ils disent Jésus-Christ est notre modèle, c'est ce que tout le monde convient. Mais quand il s'agit de cela, ce style de vie, vous pensez que si Jésus était ici, il prendrait 6 millions pour acheter un veste pour lui, à notre ère? Vous pensez que si l'apôtre Paul était ici, l'apôtre Pierre était ici, il irait au Vatican là-bas s'asseoir dans le temple en marbre là? Il montrait dans des voitures, ils sont dessus avec les gars du coup à côté, en courant avec les gars du coup à côté, avec les armes, prêts à tirer sur quelqu'un qui va le tirer. On a pris l'apôtre Paul, on a lapidé ce qu'on a cru. Il a seulement fait que le faut que s'il ne fait pas comme moi, on ne peut pas le laisser ici. Vous avez vu ça? Un jour, on a dit 5 fois j'ai reçu de goût 40 coups moins 1. On a chicoté 39 comme ça, il a confirmé. Un temps, il s'est seulement caché dans le panier, comme il était petit là. On a mis le panier, descendu sur le mur, il a pendu les dans la bouche comme ça, parce que ça ne le laissait pas. Aujourd'hui, on a les gros bras, tant que seulement. Pendant que le pasteur prêche, il marche, il y a le gros bras pour le protéger. Il a même peur même de ses propres fidèles, parce que c'est qu'il est trop. Alléluia. Il a peur de ses propres fidèles. Parce que quand il est là, tu as bouffé son argent, il dit approche-toi ici, t'attends. Approche-toi et t'attends. Approche-toi et t'attends. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas seulement. Vous dites, je vais vous montrer une vidéo d'un homme qui a fait ça. Pendant qu'il marchait là comme ça, boum. Un gars est sorti de la foule comme ça. C'est sûr, je ne sais pas si celui-là, il avait seulement trompé sa femme, vous êtes quelque chose comme ça là. Le gars, il est évident dans la foule comme s'il voulait l'appuyer. Là, la gueule au pasteur ici, là, bam. Le gars, avant qu'il entende qu'il a channelisé encore le deuxième fois, bam, il est tombé. Je vais vous montrer les vidéos. On le tape comme ça, les coups là ne sont pas mis dans son compte de la foi, jamais. C'est les persécutions pour avoir commis de mauvaises œuvres. La Bible déclare que si quelqu'un souffre comme un chrétien qui n'a pas honte, n'est-ce pas? Mais plutôt qu'il glorifie Dieu à cause de ce nom-là, parce que c'est à cause du beau nom dont vous portez, c'est l'esprit de gloire qui est sur vous. Pas vrai? Il dit, mais que quelqu'un ne souffre pas comme étant voleur, mais comme Saint-Jean dans les affaires d'autrui. Dans une étape là-bas, c'est gratuit. Ce n'est que partie remise. Vous voyez, c'est pour ça qu'ils posent des dates du corps. Pourquoi ils ont peur? Pourquoi ils ont peur? Pourquoi ils ont peur? La maison est gardée, les voitures sont gardées. Ils ont peur parce que si elle a un cœur, quelqu'un va les terroriser. Vous voyez vraiment pourquoi on fait tout pour ne pas souffrir pour Christ, non? Donc ils sont chez lui comme un avocat sortirait de la maison, il y a un garde du corps, il va au travail, son bureau, son église, quelqu'un dit son église.
Oui, là-bas, il y a les gardes du corps. D'autres encore, avant que tu entres dans l'église, on te scanne. Je vous le dis. D'autres ont vous savez, c'est comme tu vas à l'avion, là, si tu as les métaux. Tu scannes sur là-bas. Il n'y a pas le Saint-Esprit pour dire qu'il y a quelqu'un ici qui a l'écouteur à lui. Il n'y a pas quelqu'un. Il n'y a pas quelqu'un. Vous qui êtes ici, vous vous souvenez quand on était en Japon, de ces garçons qui voulaient m'attaquer pendant qu'ils prêchaient. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Cette nuit-là, il est maintenant converti, il prêche la parole de Dieu. Amen. Il est maintenant converti, ancien catéchiste. Pendant qu'on est assis là, j'ai fini, j'ai déposé la Bible, le Saint-Esprit me dit que celui qui est dans le fond veut t'attaquer. Mais se retourné comme ça, regardez. Il était là, il était gonflé. En fait, c'était la manifestation, c'est pas lui, c'est le démon qui était en lui. Alors, les frères, je crois qu'il y avait lui, il y avait 3 autres frères qui le tenaient. En fait, c'est quelqu'un qui s'il me donne un coup, je suis fini. Il le tenait comme ça. Vous savez, quand on arrête la chèvre pour aller au marché, il voit la boucherie commence à faire les pieds au sol comme ça là. Les frères étaient signés sur lui, ils faisaient pour tout le monde glisser, vous allez les entraîner. Il leur ordonnait que laissez-le. Quand on a laissé, j'imagine que toi tu étais là, n'est-ce pas? Voilà. J'imagine que les gens étaient en train de dire que frère Junior est fichu, maintenant il est fichu, maintenant il est fichu. La Bible déclare que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont spirituelles par la vertu de Dieu. Nous renversons les forteresses. Alléluia. C'était une bataille spirituelle, donc ce n'est pas physique. Donc ce n'est pas le coup de poing qui devait perdre. Il y a des gens qui veulent délivrer le monde, ça ne va pas. Tu déchires sa veste, il se fâche, il fait comme si tu as le démon, il te gifle bien comme ça là. Pour te dire que c'est toi qui c'est pas le démon, c'est toi qui m'a sali comme ça ou qui m'a détruit la veste. Alors laisse t'approcher de moi là. En fait, c'est pour ça que si vous êtes sur la conduite du Saint-Esprit, vous ferez des choses qui sont incommensurables. Quand vous vous asseyez derrière, vous savez que ce n'est pas vous. En fait, ça doit être le Saint-Esprit. Puisque c'est lui qui avait dit que celui-là avait t'attaqué. Quand il s'est tourné là-bas, il venait vers moi, il fonçait droit sur moi. Les gars priaient là-bas, il fonçait droit sur moi. Ça, c'est avant les dents comme ça que le gars là, mon pasteur est fini ici. Il fonçait comme ça. Vous savez, le taureau, quand le taureau charge quelqu'un, quand il a le tissu rouge là, il fonçait comme ça, boum. Je l'ai regardé comme ça là. Subitement, c'est sorti de cette petite lèvre-ci. Au sol! Il allait au sol, bang! Calé là-bas. Il dit, je t'enchaîne. J'ai traversé au-dessus de lui comme ça là. Il était là, il se battait pour se lever, pour pouvoir se lever. Jusqu'à ce qu'il veut dire que lève-toi maintenant, tu es libre. Il sait Dieu aujourd'hui. Il sait Dieu aujourd'hui. Alors, pourquoi on a donc les gardes du corps? Pourquoi on a les gardes du corps? Pourquoi? Je vais te raconter l'histoire de ces marabouts là, que j'ai passé un jour ici à Makep, qu'il avait mis les choses au sol avec les serpents. Les gens qui font des trucs là pour faire. On dit qu'on prenait, c'est prendre les poudres. Je suis resté à le Saint-Esprit dit que sort. Je suis sorti à ma Bible, je ne sais pas où je partais. Il marchait comme un téléguidé. Comme ça, j'avais un calafou, il dit que voilà, il y a un truc. Les Besguines étaient là. Comme ça, il veut là-bas. Il était baissé, le monsieur était baissé, je ne sais pas ce qu'il faisait. À l'instant, j'ai fendu la foule, il s'est retourné subitement comme ça. Il dit, tu veux dire que tu es puissant plus que qui? J'ai dit, wonderful. Qui a parlé ici qu'il est puissant? Il dit que je peux me transformer en tigre. Il dit, mais à ce rythme-là, il faut te transformer pour ne parler. Le tigre ne proclame pas sa tigritude. Quand le tigre, en fait, c'est vous qui voyez National Geographic ou Planète qui dit que voici le tigre qui a attrapé. Le tigre ne dit jamais que j'ai attrapé. Il attrape seulement, tu constates seulement la robustesse et l'autre cas dévore. Pas vrai? Il est là, il dit je peux. Je dis, mais le temps que tu peux comme ça, fais. Il était déjà lié. Après son maître, vous savez, c'est là où je commence à comprendre Actes des Apôtres chapitre 16. On dit que quand l'apôtre va délivrer cette femme-là, ses maîtres sont fâchés, j'étais à l'apôtre en prison. Donc les gens qui sont là, quand ils font comme ça, ils ont les gens qui le contrôlent de côté. Ils ont seulement les guides. Donc les dépositaires de la puissance sont là. Alors son maître, quand il est venu vers moi, il a dit que grand frère, s'il te plaît, c'est quelqu'un qui est mon grand frère qui me dit grand frère. Grand frère, s'il te plaît, c'est pas mon gars, il peut me tourner vers lui, dit c'est toi qui l'as formé, pas vrai? Tu sais que tu sais Satan, il dit que oui. Mais il me dit, mes enfants vont à l'église catholique, ils sont baptisés confirmés. Il dit, c'est pas ça qu'on fait question. En plein jour. En plein jour. Je vais dire quoi? Je vais dire que si tu es serviteur de Dieu, tu ne protèges pas ta propre vie parce que Jésus a dit que celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la gardera. Pourquoi donc vais-je me protéger? Ok, tu vas te protéger jusqu'où? Si une missile, vous savez, en Israël, il y a des missiles balistiques où les Palestiniens lancent chaque fois, ça tombe partout. Il y a des anti-radars, les radars, les anti-chars, les anti-missiles qui détectent 15 minutes avant le missile qui se frappe sur le pays. Donc, la seule chose, parce que quand on ne sait pas là où ça va frapper, ça fait seulement pip, ça donne seulement le signal. Donc, ça donne autant, quelqu'un, quand ça donne le signal pip, tu as 15 minutes pour te mettre à l'abri. Donc, le missile sort, quand quelqu'un lance le missile, voici la Palestine là-bas, voici Israël. Quand il lance le missile, l'alarme d'Israël déclenche. Parce que ça détecte qu'il y a une alarme qui a été lancée. Mais on ne connaît pas où ça doit se passer. Supposons qu'un prédicateur avec son gars de corps, ça va ne frapper que sur lui. Il va faire quoi? C'est pour dire que le danger est partout tant qu'on est sur cette terre. Il faut qu'on se repose seulement dans le Seigneur Jésus. On lui fait confiance. Il dit, je connais la voie que tu dois choisir. Je te montre la voie que tu dois choisir. D'accord? On doit lui faire confiance. La doctrine de prospérité détrône Christ au détriment de l'homme.
C'est l'homme Dieu qui est présenté et Dieu Christ, il l'a enlevé. Quand il veut parler, ils vont glisser de temps en temps seulement sur Jésus, sur Christ. Quand il veut prendre leur principe à eux, pour voir, parce qu'ils savent que si Christ n'est pas là ou Jésus n'est pas là, c'est grossière. C'est cela, n'est-ce pas? Et par la suite, ça va présenter l'antichrist. Pourquoi on a le regard du corps? Il dit, le regard du corps, vous savez que les gars du corps ont des armes, non? Donc tant que tu es tiré sur notre remplaçant de pierre, tu vas voir ce que tu cherches ici dehors. Les apôtres de Pierre, on a chicoté comme ça jusqu'à les mettre en prison. Il n'y avait personne pour les défendre. Aujourd'hui, ceux-ci, on peut pas les mettre en prison, plutôt c'est eux qui mettent les gens en prison. Les nouvelles pierres de maintenant, les nouveaux apôtres, c'est eux qui mettent les gens en prison. Tu parles contre eux, on est poussé pour diffamation. Que tu dois prouver que ce que tu as dit comme ça là. Les apôtres, quand ils prêchaient, on leur dit que vous prêchez les hérésies. On les a condamnés encore. Le monde est allé à l'envers. Quelqu'un dit la grande apostasie. On peut continuer. Donc il dit ici que si quelqu'un n'enseigne pas la saine doctrine, la doctrine du Seigneur Jésus, ne demeure pas dans la sainte parole, il enseigne les fausses doctrines, on dit qu'il est, la première chose c'est que le caractère, c'est que c'est parce qu'il est orgueilleux. Et la Bible déclare dans 1 Pierre chapitre 5, le verset 6 que Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Amen. Et il nous conseille, puisque le verset que j'ai décidé dans 1 Pierre chapitre 5 a à voir encore avec la doctrine de prospérité. Il conseille donc que nous ne soyons pas orgueilleux. Il dit qu'on se soumette sous la puissante main de Dieu et il nous élèvera au temps convenable. La doctrine de prospérité dit non. Temps convenable de quoi c'est ça? Là, je veux mon miracle. À haute voix, je veux mon miracle. Aujourd'hui. Il dit que j'avais même pas de temps convenable sur ça, mon ami. C'est maintenant. Mon miracle aujourd'hui. Après, on cite curieusement. Seigneur, je me souviens des bâtiments qui étaient sans espoir, mais tu pensais à lui. Mais un jour, tu passais par là. Pour Jabatimé, il n'a pas été seulement aveugle là. Il non seulement été aveugle, il était pauvre, il commandait de la nourriture et de l'argent. Un jour, Jésus est passé par là. Donc, la personne ne peut pas prendre cet exemple justement pour dire que j'attends aussi un jour que tu te manifestes. Mais lui dit jamais. Pour Batimé, pour moi, c'est aujourd'hui. C'est la musique qu'on chante des nouvelles âges. Doctrine de prospérité. Alléluia. Tu comprends ma soeur? Voilà. Seigneur, je me souviens de Sarah. Vous savez, ouais, regardez, Daniel, il était dans la fosse de lion. De Sarah, quand Sarah c'est 90 ans là. Quel est l'enfant? Elle est l'enfant, elle veut son enfant aujourd'hui. Elle part un peu ses amis, dit que c'est mon enfant est là, grand, toi tu attends quoi? Elle rentre à la maison, ça devient son évangile. Seigneur, les gars, comment me dit? Elle m'envoie ta gloire, c'est mon enfant. C'est pas pour ça. Dieu veut qu'on te brise comme ça pour que tu saches maintenant regarder, ne pas regarder à ce que l'homme pense de toi, mais ce que Dieu pense. Jusqu'à ce qu'on atteigne cet état-là, où quand quelqu'un dit quelque chose de toi, tu dis c'est parce que mon Seigneur a dit de moi. Ça règle le problème. C'est ça, n'est-ce pas? Voici, la Bible déclare que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors, dans toute prospérité, ne peut pas accepter ce genre de versets comme ça. Il faut qu'il dise que le tout là, ça veut dire tous les biens. Que tous les biens. Et l'une des choses pernicieuses, je ne sais pas si les gens sont conscients de ces choses dans le monde entier, mais si quelqu'un n'en est pas conscient, qu'il en prenne conscience aujourd'hui. Benny Hinn déclare dans le livre de Job, si vous lisez Job au chapitre 1, le verset 21, quand Job crie, quand Dieu a enlevé toutes choses, Job déclare une parole dans Job chapitre 1, le verset 21, il dit l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit glorifié. Il dit que Job ne savait pas de quoi il est question, que c'est une fausse doctrine qu'on enseigne aux gens, que quelqu'un dit que tout c'est la volonté de Dieu. C'est ce qu'il dit. Donc il veut dire que le prophète Job avait tort. Et ma Bible déclare, si vous lisez le verset 22 tout juste, la Bible déclare qu'en tout cela, Job ne pécha point, en imputant à Dieu quelque chose. Ouais, c'est un frère. Un prédicateur se lève 2014 ans plus tard, il dit que Job lui il avait tort. Il supplie que ta volonté soit faite. Alors, allons quelque part. Merci Père. Merci Jacques. Waouh. Le livre de Jacques. Voyons quelque chose d'abord. Oh, c'est un petit peu, on n'a pas encore avancé, on n'a pas encore bougé au verset 3. C'est vrai que moi-même je bavarde aussi. Trop, n'est-ce pas? Tu avais ça dans ton cœur, tu ne voulais pas dire. Jacques. J'essaie au maximum, mais bien aimé, s'il parle, je ne suis pas un prédicateur conventionnel qui ne veut pas la parole d'ici et avancer. Non. Il faut que j'essaie d'aller, suivant que le Saint-Esprit conduit, pour qu'on puisse sonder toutes les choses, pour que vous voyez la chose établie. C'est pour ça que j'ai fait ces choses-ci. J'ai dit quel livre là? Jacques, prenez le chapitre 5. Vous y êtes?
Vous y êtes? Lisons à partir du verset 7 là. Il y a les Dabi ici. Regardez. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns les autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici le juge est à la porte. Prenez mes frères, regardez bien, c'est le Nouveau Testament là. Prenez mes frères pour modèle de prospérité. Prenez mes frères pour modèle de prospérité, les Benny Hinn et l'église d'Amérique. Voilà. Voilà le verset biblique pour eux. Pas vrai, ma soeur? Tu as vu ça? Donc, le verset 10 dit qu'on prend pour modèle les doctrines de prospérité. Vous avez vu ça? C'est écrit dans votre Bible? C'est écrit quoi, mes frères bien-aimés? Donc les chrétiens ont un modèle de souffrance. Et il indique clairement les gens de souffrance dont on va passer. Il dit, prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Vous avez vu ça? Donc la Bible nous indique clairement aux chrétiens de se diriger par rapport à la vie des gens qui ont parlé de la part du Seigneur. Il faut qu'on dirige là. Après il dit verset 10, 11, voici nous disons bienheureux ceux qui ont quoi? Ont souffert patiemment. Donc le chrétien, on me dit, le chrétien souffre, mais il demeure dans la souffrance en étant patient pour que Dieu accomplisse son œuvre en lui. Oh, c'est merveilleux. Doctrine de prospérité, où es-tu? Oh, la souffrance, si vous souffrez, c'est vous qui avez voulu. Christ nous a amené à un standard de vie élevé. Vous parlez de la Bible. Alors, ce genre de groupe, c'est à qui il parle? Il a dit frère. Vous avez remarqué? Il dit ici, voici, nous disons bien heureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu, et pour indiquer clairement de quoi il est question, comme Béni dit que Job avait tort là. Le Nouveau Testament indique, Job, regardez, vous avez entendu parler de la patience de Job. Vous avez vu ça? Il nous indique directement sur Job. En fait, si nous prenons le cas, ce que le Saint-Esprit nous indique, il vous dit ceci. Quelqu'un peut être sur la terre et ne faire absolument rien. Dieu décide que quelque chose entre en action pour exercer sa foi. Point. Puisqu'on a parlé de Job là. Job n'avait rien fait qui méritait tout ce qu'il a eu. Est-ce que vous comprenez? Et vous allez remarquer maintenant que ces prédicateurs, quand je vais les mettre ici, vous allez voir que leur vie est une vie sale. D'autres sont accusés de pédophilie, d'autres d'adultère, d'autres de divorce. Pourquoi? Parce qu'ils ont quitté le plan de Dieu. Remarquez l'histoire du réveil, que ce soit dans la Bible, prenez l'histoire du réveil dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament et regardez comment les familles des serviteurs de Dieu étaient préservées. Quand il parle de familles préservées, il parle en termes d'impureté, pas en termes de persécution. La persécution c'est normal. Regardez, aujourd'hui c'est le pain quotidien des gens de cette doctrine là-bas, c'est le divorce par-ci, divorce par-là. Il consacre sa femme pasteur, ça ne va pas dans le ministère, sa femme divorce, il va construire son propre ministère. Chacun donne sa part. L'une vient jusqu'à ce qu'elle dise qu'elle était lesbienne. Un temps dans le ministère. Et ça ne dérange personne. La Bible déclare que prenez pour modèle la patience de Job. Pourquoi Job a été patient? Dans l'affliction, il n'a pas ouvert la bouche pour maudire Dieu. Mais aujourd'hui, c'est que Seigneur, je chasse l'esprit de Satan qui détruit mes touches. Je brise ses dents. Tu brises comme ça les dents de Dieu sur ton Dieu. C'est Dieu que tu as de briser comme ça. Tu brises Dieu au nom de Jésus-Christ. Pourtant, c'est Dieu qui est à l'œuvre. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Ok. Regardez, on va encore voir quelque chose. Prenons au chapitre 4. Rentrons au chapitre 4. On va lire 3 passages dans le livre de Job, de Jacques avant de rentrer. Parce que toutes ces choses-là, ce sont des choses qui montrent directement que la doctrine de prospérité n'a pas de place dans la Bible. D'abord, l'autre aussi montre clairement qu'on peut souffrir. On a prêché ici plusieurs fois sur la souffrance des chrétiens. On a pris par exemple Philippiens chapitre 1, le verset 27 à 30, où qui dit que le rendez grâce à Jésus-Christ qui vous a donné, non seulement qui vous a accordé la grâce, non seulement de croire en lui, mais aussi de souffrir pour lui. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Ok. Donc, vous allez remarquer très bien que la souffrance a un but dans la vie des chrétiens. Et sans souffrance, il n'y a pas de couronnement. Que vous l'admettez ou non. On ne croit pas toujours à Jésus comme certains disent que non. Je vais donner ma vie à Jésus maintenant, mieux il m'enlève directement, je meurs. C'est pas comme ça. Il dit clairement dans la Bible que l'athlète ne peut pas être couronné s'il n'a pas couru selon les règles. Il y a les règles, il y a quelqu'un qui a les règles de la course dans la foi. Cette règle prône sur toute autre chose. L'une des règles c'est combat le bon combat de la foi. Donc dans la foi il y a le combat. Donc dans la foi il y a le combat. Et ce combat n'est pas charnel. Voilà. Ok, donc chapitre 4, lisons à partir du verset 13 pour que vous compreniez. Ça indique
chapitre 4, dans le verset 13, ça donne directement droit et une boulette à balles réelles devant les doctrines et les démons de théologie, des théories de prospérité. D'accord? Regardez, à vous maintenant, qui dites aujourd'hui ou demain nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons, nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Vous avez vu ça? Donc quelqu'un prend la star et prêche. Je suis en haut, je serai en haut, la vie m'appartient. Je suis ici, je serai à la tête, je serai à la queue. Et ce qu'ils font en rejetant ce que Job a dit, c'est que Job a dit que l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit glorifié. Et ils citent comme ça. Or la Bible prend ça pour dire que si vous dites comme ça, vous êtes orgueilleux. Regardez. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur. Cette vapeur qui dit aujourd'hui qu'ils sont des dieux. Il dit pas même Dieu lui-même sur le trône. Il dit que vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire. Vous avez vu cela? Donc le langage de quelqu'un qui se soumet à la souveraineté de Dieu, c'est que si Dieu le veut. C'est exactement ce que le prophète Job disait ici. Dieu a donné dans sa souveraineté, il a retiré. Que puis-je faire? Est-ce que vous comprenez? Soit pas même venu présenter que maudit Dieu, tu es dans ton intégrité. On mange l'intégrité là. Maudit Dieu est mort. Il dit quoi? Donc tu mangeais le pizza ici à la maison comme ça, c'était bon comme ça, c'était parce que c'était bon. Maintenant là tu dis que maudit Dieu, dit que femme, pourquoi parles-tu comme une femme insensée? Ne soyons pas insensés, d'accord? Considérons le Seigneur, considérons sa parole et prenons position pour sa parole. Donc il dit qu'à vous maintenant qui dites que cette année nous allons faire comme ça, regardez bien, c'est la prédication de la doctrine de prospérité ici. Je suis en haut, je serai en haut cette année si j'ai mon examen, au nom de Jésus. J'ai ceci, je vais m'amasser, je vais ceci, je vais réussir, je serai la tête et non la queue. Dieu n'a jamais dit que tu seras la tête et non la queue. Souvenez-vous, je vous dis ça à chaque fois. Dieu a dit que si tu obéis à ma voix, si tu écoutes ma voix, si tu marches d'après mes commandements, je ferai de toi la tête et non la queue. C'est Dieu qui a promis qu'il va le faire. Mais aujourd'hui on a dit que non. Pour vous montrer clairement que leur confession montre qu'ils ont pris la place de Dieu. Il dit je serai la tête et non la queue. C'est exactement ce que Lucifer disait dans Éphésiens, Ésaïe chapitre 14 verset 12 là. T'es voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je serai semblable, je monterai. Voilà, les docteurs de prospérité sont venus me dire que je serai riche, je ne serai pas en haut. La pauvreté est passée, pauvreté quitte. Dis à quelqu'un à côté de toi, si quelqu'un est pauvre, tu jettes ça sur lui pour lui prendre la pauvreté. La pauvreté n'est plus pour moi. Pauvreté, il sort la pauvreté dans sa porte. Il sort comme ça, la pauvreté est dans ses portes. Or, je vous ai dit tout à l'heure par rapport au principe du marketing, ils ciblent leurs potentiels clients. Ils ne peuvent pas venir en Afrique comme ça, aller par exemple dans les coins retirés, jamais. Ils ne peuvent pas aller en Inde, à Calcutta, où les gens marchent dans les ordures pour aller prêcher l'évangile. Parce qu'ils savent que s'ils prêchent comme ça, ils disent que dans les offres, ils vont prendre les ordures données. Ils viennent dans les villes, ils viennent dans les stades. Ils coptent les gens qui sont dans différentes dénominations, qui peuvent faire de la publicité. On fait de la publicité. Maurice Cyril vient au Cameroun, il vient déclencher les bénédictions. Donc Dieu peut déranger besoin du Cameroun, pas Maurice Cyril en Amérique pour qu'il vienne dire que le Cameroun, les bénédictions sont sur toi. Dieu a mieux à faire que cela. Alléluia. Alors on met ces affiches partout. Invitez que non, c'est interdénominationnel. Faites attention à ces mots. Interdénominationnel. C'est exactement ce qui s'est passé dans la plaine de Moab. Quand le prophète Balaam est venu convaincre Israël que nous servons le même Dieu, pour vous marier, pour vous associer là-bas, il n'y a pas de problème. Les gens sont tombés ces jours-là à cause de l'exterminateur. D'accord, faites attention. Si quelqu'un ne s'attache pas à la saine doctrine telle que donnée par la Bible, n'ayez pas de part avec lui. C'est ce que l'apôtre Paul a dit. Il a dit clairement, dans ces Romains chapitre 16, le verset 14, verset 16 et 17, il dit que éloignez-vous de toute personne qui cause préjudice au l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous de lui. Sachant que de telles personnes est pervertie. Il n'a pour intérêt pour servir son ventre. Romains chapitre 16, verset 16 et 17. Il dit n'ayez pas de part avec lui. Est-ce que vous saisissez? Ah non, c'est interdénominationnel, venez. Alors Full Gospel vient dans le stade, il s'assoit là-bas. Témoin de Jéhovah vient, et il n'aime pas s'exposer comme ça là. Parmi eux, les francs-maçons sont là, les marabouts sont là, ils s'asseyent au milieu. On tourne, on a classé les orches là-bas. Chacun a leur truc. Après, on s'arrange à prendre l'offrande avant que le prophète ne parle. Parce que c'est que si quelque chose est mauvais, tu vas rentrer dans ton offrande. On donne. N'importe quel verset qu'on peut prendre, on va tourner seulement, on va revenir sur les offrandes. Que Dieu nous aide, Alors la Bible dit ici que quand vous dites, je vais aller ceci, je vais cultiver mon champ, je vais aller l'année prochaine, je serai, quand je vais après mon bac, je serai ingénieur. Après ingénieur, je vais être maintenant, je vais aller en France. Après la France, je serai un grand docteur et puis je pourrai bien donner ma vie à Jésus. Il dit en disant ces choses-là, vous ne savez même pas ce qui va se passer demain. Vous programmez pour une année. Remarquez très bien, je vous ai toujours dit que pour dire non à Jésus, on n'a pas besoin de dire non. Prenez une position qui est contraire à ce que vous venez de le rejeter.
vous vous souvenez de ces 1 Samuel chapitre 7 et chapitre 8 où les Israéliens ont demandé un roi sur eux. Ils n'ont pas dit, nous ne voulons plus Dieu. Ils n'ont pas dit ça littéralement. Ils ont dit, établis sur nous un roi. Ils savaient que Dieu était leur roi. Il dit, établis sur nous un roi comme seule nation. Ah, c'est terrible, frère. À l'instant, là, Dieu a dit qu'ils m'ont rejeté. Alors, qu'est-ce que Dieu va dire ici dans ce passage? Il dit que le fait de dire, cette année, nous ferons telle chose, regardons ce qu'il va dire. Il dit, verset 16, mais maintenant, vous vous glorifiez dans votre pensée, quoi? Votre pensée, quoi? Ok. Vous avez vu cela? C'est pour ça que dans 1 Timothée chapitre 3, il a dit, chapitre 6, il a dit que si quelqu'un ne s'attache pas à ces fausses doctrines, les doctrines de prospérité, il dit qu'il est enflé d'orgueil. Vous avez vu cela? Alors il commence à prendre la position qui n'est pas sienne. Il croit qu'il est quelque chose. Pourtant c'est une vapeur. L'homme est une vapeur. Enlever le souffle, il est couché là-bas, c'est terminé. D'autres sont allés même jusqu'à dire que s'ils meurent, même ils vont ressusciter. Ils sont morts, on l'a mis là-bas, les gens, les membres ont pleuré, jeûné. Ils ont fait la grève de la faim, le corps n'est pas sorti. Après ils sont fâchés à aller enterrer. Ils croient que Jésus est là. Donc si je meurs, je suis divin. D'autres sont allés dans cette vie-ci. J'entends des gens à la radio utiliser même le nom de Jésus. Tu vois, quelqu'un s'appelle, ou c'est Fali Poupa, ou c'est Fali qui, il s'appelle maintenant divin et Poupa. Je le dis parce que c'est enregistré. Je veux absolument que ces personnes sachent qu'ils sont dans le faux. Les gens sont allés jusqu'à dire, il y avait une soeur qui a quitté l'assemblée, elle allait dire à ses frères, c'est parce qu'elle allait quelque part, on l'a corrompu. Elle a dit que, il a rencontré mon frère Jeannot, il a dit que je peux te scandaliser. S'il dit aujourd'hui que c'est Jésus, tu vas dire que ça. Quand Jeannot faisait comme ça, il disait que je n'ai pas été dit, il va te scandaliser. Les fausses doctrines. On l'a séduit une fille en disant qu'elle est le Messie. Elle croit qu'elle est Messie. C'est pas ça, frère? Il a dit qu'elle va te scandaliser. Quel est Jésus? Quel est Jésus? Et elle t'a vraiment scandalisé. Le sapin de Jésus, elle le sait. L'apostasie, avec les hommes, c'est encore mieux. Celle-ci, c'est une femme. Elle dit qu'elle est Jésus. Elle avait mis Jésus, c'est un frère. Jésus, ça va. Donc voilà, elle est sortie. On lui a dit que non, vous tous, les chrétiens, vous êtes des Jésus. Vous êtes des Messies. Et c'est justement ce que Pasteur Christ enseigne. En prenant Abdias chapitre 1, verset 17. Que des libérateurs viendront sur la montagne de Sion. Il dit que tous ils sont des libérateurs. C'est terrible. On va arriver sur son cas. Docteur en théologie, tu parles. Donc il y a des choses subtiles. Regardez les choses qu'on peut enseigner. Un docteur comme lui, il est dans une assemblée de près de 30 000 personnes. Il dit que la première chose à faire pour pouvoir parler en langue, c'est activer ton esprit. Quand tu parles, écoutez comment on parle. Les gens sont là, ils sont en train d'écouter. Pourquoi? Parce qu'on a vendu, on connaît son nom, on ne veut pas connaître ce qui prêche, si c'est vrai ou c'est faux. La Bible, le grand apôtre dit que si quelqu'un veut parler dans langue dans l'assemblée, si qui est l'interprète, c'est pas d'interprète, qu'on se parle à soi-même ou qu'on se taise. C'est ce qui est écrit. Il fait toute l'assemblée comme ça, comment on a parlé ces choses-là. Et on filme, on met sur internet. On filme, on donne, on distribue, on vend même encore aux membres des assemblées qui parlaient là-bas. Il donne l'argent, il a les jets privés. Ça ne fait rien à personne. Tu veux parler, on dit que non, tu es jaloux de Pasteur Christ. En changeant les cheveux, ses doigts, l'autre partie est rouge, l'autre est noir. Le maquillage. Il a rejeté Dieu qui l'a créé. Elle lui déclare qu'il est, dans ces Éphésiens chapitre 5, verset 11, qu'il ne prenait pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais condamnez-les. C'est ce que la Bible déclare. Souvenez-vous, si quelqu'un est anti-chrétien, on ne porte pas le jugement contre lui. Nous n'avons pas ce pouvoir. Nous n'avons pas cet ordre-là de le faire. Si quelqu'un est anti-chrétien, je veux dire, si quelqu'un est franc-maçon, les francs-maçons, c'est son problème. À l'instant où quelqu'un aborde le nom de mon Seigneur, je suis libre de lui parler avec autorité. Parce que c'est le chrétien qui lui donne cette autorité. Il a dit, ceux du dehors, ne les jugez pas, Dieu les juge. Frappez le méchant au milieu de vous. Donc si quelqu'un dit que je suis chrétien, alors tu es obligé de marcher. Parce que la Bible déclare que 1 Pierre chapitre 5, le verset 8 à 10, quand nous prions aussi chaque fois, on dit que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Donc quand j'ai prié pour un frère que je ne connais pas en France ou bien n'importe où, nous prions pour eux ici. De la même façon, si quelqu'un dégaine quelque part, il boutonne l'évangile, il veut bombarder aussi par lui. C'est comme ça. Donc qu'il soit n'importe où, qu'il le connaît, qu'il ne connaît pas. S'il dit qu'il est chrétien et qu'il marche en dérèglement, je dois prêcher contre cela. C'est ça, n'est-ce pas? Voilà, parce que la Bible déclare que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde entier. Donc on prie comme ça. Alléluia. Vous vous souvenez dans ces Philippiens, Éphésiens chapitre 4, chapitre 6, le verset 18, que prier pour tous les saints. D'accord? On prie pour eux. Mais s'il faut bombarder l'évangile, on bombarde. On dit qu'il y a des gens, des vins discourés dont il faut fermer la bouche. Comment quelqu'un, un docteur comme ça, PhD, se met à l'antenne, il fait des bêtises. Il dit, en parlant à l'âme, pour faire quoi? Il dit, plus tu actives ton esprit, plus tu montes dans les domaines spirituels. C'est quel verset biblique? Il y a un verset biblique comme ça. Alors voilà pourquoi vous allez voir comment on commence à enseigner aux gens à parler en langue. On dit que ta bouche parle par la foi. Vous avez vu des versets comme ça dans la Bible, des docteurs le font. En blanc.
symbole de la pureté. Ils sont comme ça, encore atmosphère des miracles. On met les musiques, le piano peut tuer quelqu'un là-bas. Et quelqu'un tombe avant qu'on ne le pousse même. Pourquoi? Et les vraies personnes de la psychanalyse, les gens qui font la psychose, la psychanalyse dans le monde savent que c'est de l'hypnose. Tout le monde sait parce que c'est le technique. Il y a un psychanalyste, quand un psychiatre qu'on a déposé, un psychologue qu'on a déposé l'une des vidéos de Benny, il a vu, il a dit waouh! S'il y a quelqu'un qui a une technique, connaît la technique de l'hypnose, c'est lui. Et on a montré aussi ça à Benny pour montrer ce qu'un psychanalyste a dit. Il n'a pas dit quoi que ce soit que c'est faux, que c'est vrai, laisser tranquille. Parce qu'il se connaît qu'on a découvert son touche. Et c'est ça que les gens suivent. Ils font une campagne d'évangélisation, ils arrangent avec les gens pour que les gens viennent dire qu'ils ont été guéris. Dans la foule derrière, ils placent les gens, les paralytiques, ils ne peuvent pas marcher. On dit, mon cher ami, tu ne peux pas venir d'aller sur le podium. Viens pour un prix, Dieu va te guérir. Ils font comme ça, telle personne a été guérie. Et on l'interroge dans la foule, il dit qu'il n'a jamais dit que quelqu'un est guéri. Il y a des témoignages pour dire clairement qu'il est guéri. Alors que celui qui déclare, il dit que non, ce sont les gens qui viennent vraiment pour dire qu'ils ont été guéris. Que Dieu les a touchés. Bien aimé, il faut qu'on examine les doctrines. Pourquoi nous sommes citer ces choses? C'est parce que nous sommes en train d'arriver au paroxysme même de l'apostasie. Alors il faut qu'on indique clair d'où les sources viennent. On ne peut pas dire qu'il va éteindre le feu sans dire qui était la cause du feu qu'on a mis ici. Les enquêtes sont ouvertes dans les causes des choses pour pouvoir détecter les culpabilités des uns et des autres. Et la Bible déclare donc qu'il faut qu'on les condamne. Il faut qu'on ferme la bouche à cela. D'accord? Voilà, il faut que vous connaissiez les sources. Donc si vous avez les livres de Benny, Bonjour Saint-Esprit, dans lequel il ment là, vous ferez des brûlés, que c'est des mensonges qui y a à l'intérieur, proprement dit. Il dit qu'il se couche sur la tombe de Catherine Kuhlman, il reçoit l'onction. Il se couche sur la tombe d'une femme qui est morte depuis, elle reçoit l'onction. Voilà, il est quoi frère? Donc tu veux dire que Benny est possédé? Oui. On va le faire venir sur Cameroun, tu vas délivrer. Oui. Absolument. Que Dieu te bénisse. Prions pour eux, d'accord? On va prier pour eux. Donc, nous avons lu maintenant Jacques au chapitre 4. Nous venons voir que la Bible déclare qu'en disant que nous allons aller à tel endroit, nous allons faire ceci, c'est glorifier. On s'enorgueillit de cette sorte. Et il nous a conseillé la façon dont on va dire. Il dit le langage chrétien devait dire. En fait, voici le langage chrétien. Si Dieu permet que j'ai mon diplôme cette année, si Dieu permet, parce qu'en fait, le chrétien est sous une alliance, a fait alliance avec quelqu'un, le Dieu des alliances. Et c'est dans cette alliance-là que selon ce qu'il a disposé pour toi, il doit l'accorder. Donc, dis que tu peux tout par toi-même. Remarquez très bien, tu es en train de dire clairement que tu peux fonctionner en certains endroits sans l'ordre de Dieu, hors de la souveraineté de Dieu. Pourtant, nous disons que Jésus est Seigneur. Or, Seigneur, c'est celui qui est souverain, qui décide de notre vie. C'est pas ça, mes bien-aimés. Ou bien vous ne voulez pas la souveraineté de Jésus, Seigneur, votre vie. Vous ne voulez pas aussi? Vous voulez seulement la doctrine de prospérité, venez avec les vestes frères. Écoutez, quand ça ne va pas, dites que ça ne va pas, n'essayez pas de porter la veste comme les soutanes comme ça, et puis vous souffrez dedans comme les gens peuvent souvent n'aiment pas Vincent là. Hein? Quand ça ne va pas, dites que ça ne va pas. C'est pour ça que la Bible nous a dit dans Philippiens 4:6 que dans tous vos besoins, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications. Il sait qu'on aura besoin de quelque chose. La doctrine de prospérité dit que non, on n'a pas besoin. Vous ne devez pas manquer quelque chose. Vous manquez quoi sur ça? Que Jésus a tout payé. C'est une faute si tu es dans l'état de pauvreté. Si il y a une faute quelque part, regarde à ta vie si tu ne vis pas dans le péché. Et ces gens-là, pratiquement, n'aiment pas qu'on prêche sur le péché et la sanctification. Parce que la doctrine de prospérité fait appel à la satisfaction de la chair. Et qui dit satisfaction de la chair dit luxure. Et la Bible clairement met la luxure en relation avec la débauche, la fornication. Vous savez, n'est-ce pas? Voilà pourquoi les jeunes filles peuvent être là. Vous voyez les pasteuses et les pastrices là-bas. La faute d'abord, c'est qu'elles sont d'abord pasteuses, pour commencer. Elles portent les mini-jupes. Et la fille Mary Quinn, la Britannique qui a créé les mini-jupes, dit clairement que le but pour lequel elle a créé les mini-jupes, c'est pour que les hommes font de sexe. C'est ce qu'elle a déclaré dans les interviews. On a dit que, mais pourquoi tu fais cela? Elle dit que les pensées avant, c'est qu'on pensait que le sexe était seulement dans l'obscurité. Donc elle a fait ça pour que les gens soient à même de faire le sexe rapidement. Elle dit qu'il y a des femmes qui ne veulent pas attendre que la nuit arrive. C'est pour cela que c'est la signification de la jupe. La mini-jupe. Donc, à quel point de mini-jupe, il a dit que je veux que vous fassiez le sexe à tout vent avec moi. D'après sa créatrice. Elle s'appelle Mary Quinn. C'est une Britannique. Alléluia. Voilà. Et pour cela, elle a des designs comme ça. Elle a eu des prix pour cela. Pour avoir fait le mini-jupe. Vous montrez bien les cuisses des femmes. Continuons. L'autre passage de Jacques, dans Jacques chapitre 1. Vous dites où est-ce que celui-ci sort de ça? Mais suivez-les dans le monde. L'heure est arrivée. De toute façon, mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth viendra chercher une épouse qui est préparée. De toute façon, le Seigneur Jésus-Christ, mon Seigneur, viendra prendre les croyants qui se seraient demeurés dans la parole, sans tache ni rien de semblable. Il n'y aura pas de souillure.
Si vous avez une marque déposée de Satan, il va vous réclamer cela. C'est ça qui lui a permis de quitter le monde. Après, il s'est élevé dans les cieux. Il a dit avant de quitter, il a dit qu'il n'y a rien de lui en moi. Alors, qu'est-ce que nous avons dans nos vies, frères, sœurs, qui appartient à Satan? Qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que nous avons sur le cœur? Les pensées orgueilleuses. C'est les pensées orgueilleuses, c'est le matériel qui a impliqué, c'est-à-dire la Bible. Quand on dit en tous vos besoins, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Prenez un enfant par exemple qui vient dire à papa que papa, pardon, j'ai besoin de l'argent pour mettre dans cette glace. Vous savez, il y a des glaces qu'on met l'argent, la pièce d'argent peut croquer, la glace sort. L'enfant vient, il dit papa, j'ai besoin d'argent pour prendre cette glace là. Quand l'enfant vient demander, une chose est présente, l'enfant a besoin. Deuxième chose, c'est que tu as en ta possession ce que l'enfant veut. L'enfant est venu demander. Maintenant, supposons que cette glace-là, regardez bien, l'enfant sait que le mécanisme de cette glace, c'est qu'on met une pièce, on tire, ça donne. Ça veut dire que chaque fois qu'on met la pièce, on tire, ça donne. La doctrine des nouvelles âges et des prospérités, c'est que si tu découvres le principe spirituel, tu fais chaque fois, ça va agir. Or, maintenant, voici ce que Dieu lui dit. Il faut demander pour qu'il te donne selon sa volonté. Alors, si cet enfant a les pièces d'argent, il n'a pas besoin de son père. Si cet enfant a les pièces d'argent, il n'a pas besoin de son père parce qu'il connaît le mécanisme. Il part là-bas, il met ici. Chaque fois qu'il va mettre la pièce correspondante, la glace va sortir. Pas vrai? Il n'a pas besoin de son père. Mais maintenant, comme il connaît le mécanisme et qu'il n'a pas ce qu'il demande, que le mécanisme demande, il faut qu'il se tourne vers son père. C'est ainsi que le chrétien doit faire, se tourner vers son père. Et maintenant, lorsque l'enfant demande, le père peut lui donner par grâce. C'est-à-dire que même hier tu as été têtu, tu n'as pas passé ton examen, je te donne. C'est comme ça que Dieu agit. Dieu donc agit dans notre vie selon sa propre convenance. S'il voit que c'est bien pour nous donner, il va nous donner. S'il veut que ce n'est pas bien, il ne nous donne pas. Ça ne veut pas dire que quand tu vas prier autrement, il va te donner. Jamais. Il ne va pas donner n'importe quoi pour satisfaire notre combattu. Il nous donne toutes choses bonnes en son temps. Il nous donne selon sa volonté. Et c'est ce que les doctrines New Age et les pensées positives régnent. Donc, si tu crois à cette doctrine, tu as régné la souveraineté de Dieu et par conséquent la domination de Dieu dans ta vie. Tu veux dire que tu peux t'en sortir par autre moyen, en découvrant les lois de la nature et les principes spirituels en l'appliquant. Alors, la prière devient un mécanisme scientifique dont il faut connaître les lois et appliquer. Vous saisissez bien aimé? Jacques chapitre 1. Vous y êtes. Il veut lire à partir du verset 9 là. Jacques chapitre 1. Que le frère des conditions humbles se glorifie de son élévation. Ça c'est terrible là, frère. C'est la même chose qui est dans votre livre, mais c'est pas la même chose. On dit que le frère qui est des conditions humbles se glorifie de son élévation. Donc vous voyez très bien que si on vient avec la doctrine de prospérité, avec cela, vous commencez à comprendre que c'est que les gens de doctrine de prospérité rabaissent, Dieu lui a donné d'élever. C'est que Dieu lui il élève et ils sont des rabaissés. Ici on dit que les gens de condition humble, vous avez remarqué très bien de qui on a parlé de humble, la condition humble. Dieu a choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches dans la foi. Dit Jacques, n'est-ce pas? Les gens, si eux disent que si tu es pauvre, c'est que c'est une faute, c'est une malédiction. Parce que le péché, c'est une malédiction. Or, ma Bible me fait comprendre dans le livre des psaumes et un proverbe que celui qui insulte un pauvre déjà outrage celui qui l'a fait. Donc, le simple fait de dire que quelqu'un qui est faute, c'est la malédiction, on a dit que Dieu l'a maudit. Et par conséquent, il est coupable devant Dieu. Vous avez lu ça dans votre Bible, non? Ok. La Bible dit ici que le frère des conditions humbles se glorifie de son élévation. Autrement dit, regardez bien. En fait, pour montrer, vous allez remarquer que ce qu'on va dire par rapport au verset suivant va vous montrer de qui est-ce qu'on parle comme frère des conditions humbles, d'accord? Disons le verset suivant, et on va voir le contraire de ça en haut. Que le riche au contraire, vous avez vu ça? Vous avez vu le mot? Le riche au contraire, par rapport, le riche est le contraire du frère aux conditions humbles. Donc on avait parlé de qui? Le pauvre. Que le riche au contraire se glorifie de son humiliation, car il passera. Voilà donc les gens de doctrine possibilité veulent que tu sois riche aussi pour être dans ces conditions. Quelqu'un dit Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. S'il veut me bénir, que son nom soit glorifié. S'il veut me priver des biens physiques, que son nom soit glorifié. Alléluia. Ok. Regardez. On va aller au verset 12 pour que vous voyez. De tels versets, de tels passages, c'est ce que les gens de doctrine prospérité, au fur et à mesure que le Seigneur va passer, va arriver, vont déchirer de tels versets. Regardez le verset 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment, car après avoir été éprouvé, il recevra là que le Seigneur a promis à ceux qui
Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui met, car Dieu ne peut être tenté par le mal et il est tenté lui-même. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre. Regardez ceci, parce que regardez la propre convertie dans la chair, parce que quand on va lire 1 Timothée 6, là vous allez comprendre encore ça, d'accord? Ok. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu enfant, et le péché étant consommé produit, ne vous y trompez pas, mes bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père de lumière, chez qui il n'y a ni changement, ni ombre de la lumière. Ok, allons ça ici. Regardez, verset 21. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole, ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Vous y êtes? Vous y êtes? Allons au chapitre 2. Chapitre 2 de Jacques. Verset 5. Écoutez mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Et parallèlement à ceci, Jésus lui il avait dit dans la Bible qu'il sera difficile aux hommes qui ont des richesses d'entrer dans le royaume. Pas vrai? Maintenant, quand on dit comme ça, quelqu'un peut dire, les gens de doctrine comme ils savent tordre, ils peuvent dire, on n'a pas dit ici le pauvre matériel. Regardez bien, on dit, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi? Regardez bien, pour montrer qu'il a des pauvres, parler de pauvreté au sens matériel, le verset suivant le répond, il dit, et vous avilissez le pauvre. Ne sont-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux? Où est-ce là, n'est-ce pas? Ne sont-ce pas eux qui outragent le beau nom que vous portez? Pauvres chrétiens. Vous avez entendu ça? Pauvres, après en dehors de bavarder que Jésus est Seigneur, Jésus qui revient bientôt là, que tu sais faire, tu peux faire quoi? Voici le problème dans la famille résout. Vous avez entendu des choses sur les choses, n'est-ce pas? Et que mon frère, tout ce qu'il peut faire, je vais prier pour toi. Je dis, laisse-moi la prière là. Nous prions. Quoi que tu sais dire, on veut quelque chose aussi. Ah, papa qui est mort, il faut l'argent pour payer la banque. Alors là, maintenant, le chrétien, lui, n'a pas ça. Il dit qu'on nous traite le beau nom que vous portez. Amen. Ouf. Rentrons au chapitre 1. S'il y a un sommet de paroles pour contredire la doctrine de prospérité, c'est ici maintenant, chapitre 1. Regardons. Je vais lire à partir du verset 2 jusqu'au verset 4. Regardez, suivez avec moi attentivement. Si ce n'est pas la même chose qu'il y a dans votre Bible, pour méditer. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Vous avez vu ce qu'on a dit aux chrétiens? Vous avez vu ça? On n'a pas dit que chrétiens. Remarquez ça, parce que c'est le même verset, c'est moi l'utiliser pour les doctrines des confessions de foi. On n'a pas dit que si tu es dans les problèmes, que tu proclames la parole pour que ça quitte. On a dit que si tu es dans ces problèmes-là, les diverses épreuves là, on a dit que regarde ça comme un sujet de joie. C'est pour ça qu'il a parlé au chapitre 5 là-bas de regarder la souffrance, heureux ceux qui souffrent patiemment. Donc dans la souffrance, tu es patient en attendant que Dieu va créer une issue de sortie. C'est cela, n'est-ce pas? Ok. Il dit que, mais il faut que la patience, non, c'est pas ça, j'ai sauté dans verset 3. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Aïe. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Dépose ça là-bas. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Il dit, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Autrement dit, le but pour lequel les chrétiens passent par les épreuves, c'est que Dieu veut faire sortir le meilleur. Dieu veut faire sortir le meilleur des produits qu'il a mis en eux. C'est pour cela que quand Dieu a fait sortir les Juifs de l'Égypte, il a voulu faire par les différentes épreuves sortir les menus, toutes les choses là, les crédulités, les grossièretés qu'ils avaient sur le cœur. Pour qu'ils versent là-bas dans le désert avant d'entrer. 1 Pierre, puisque 1 Pierre c'est à côté là. Un Pierre, vous y êtes? Suivez encore, je dis, c'est déjà des versets-ci. Les gens de la Bible ne peuvent pas aimer cela. Ils vont aimer déjà le chapitre 2, verset 9 qui dit que nous sommes les sacrificateurs. Nous sommes un peuple élu, une nation sainte, un sacerdoce royal. Vous avez vu? Nous sommes les sacerdoces royaux. Ah, dis à ton voisin, je règne. Dis à ton voisin, il règne. Si tu ne veux pas régner, tu vas être mon esclave. Tu vas parler le sol dans mon royaume. Ah, frère, c'est pas ça. Dis à ton voisin, c'est pas ça. C'est la séduction.
Avant d'aller à 2 pour voir ce chapitre 2, verset 9 là-bas, il faut d'abord lire 1 Pierre chapitre 1, verset 3. On va lire là-bas, on va commencer là-bas, d'accord? 1 Pierre chapitre 1. 1 Pierre chapitre 1. Lisons verset 3 jusqu'à ce qu'on s'arrête quelque part là. Regardez bien. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour... Le but de la nouvelle naissance, c'est pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Pour un héritage. Regarde bien comment il introduit. Il est en train de parler aux gens qui sont sauvés. Il dit que le but que vous avez été sauvés là, c'est pour une chose. Après, il a dit qu'en fait, avant que ça n'arrive, il y a quelque chose qui doit se passer. D'accord? Il dit, pour un héritage qui ne peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir. Lequel vous est réservé où? Dans... L'héritage est réservé où? Non, les gens ont dit que non, c'est ici. J'ai fait mon miracle aujourd'hui. Il dit que jamais. Non, frère. Non, il ne faut pas être trop spirituel. On est quand même dans la chair, il faut que la chair se désire. Effectivement, ça a vraiment se désire. Mais les désirs sont contraires à ceux de l'Est, parce que l'esprit conduit les gens vers les cieux. Amen. Maintenant, regardez. Il dit, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi. Regardez bien, on est gardé par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Il dit, c'est là, il dit qu'en fixant notre regard, notre pensée sur ce salut qui est prêt à être révélé dans les derniers temps, il dit, c'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, écoutez, on a dit quand? Maintenant, il dit, puisqu'il le faut. Quelqu'un dit, il le faut. C'est un commandement. Vous entendez? On dit, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Dis à ton voisin, il faut que tu sois éprouvé. Maintenant, c'est ce que la Bible déclare. Que tu sois attristé. Dis à ton voisin, Dieu veut que tu sois attristé. C'est un commandement. Maintenant, en attendant le salut qui est prêt à être manifesté. Bien aimé, c'est le Nouveau Testament. C'est la personne qui a suivi Jésus qui a dit ça. Celui-là qui n'a pas l'argent pour payer aux paralytiques là. C'est lui qui l'a dit. Il commence à montrer qu'en fait le but pour lequel nous est sauvé, c'est en haut. Et en attendant que la manifestation de ce qui est en haut là vienne, l'héritage qui nous est promis là, en attendant, il y a des choses que vous devez faire. On est gardé par la foi dans ce monde-ci. Par la foi, ça veut dire que quoi, tu dois vivre dans l'attente de Dieu et c'est Dieu qui te garde. Il dit en attendant cela, il dit quoi qu'il le faut, puisqu'il le faut. En fait, il dit pour gagner ce qui est là-bas, normalement il faut passer par ces choses-ci parce que il n'y a pas de couronnement, il n'y a pas de trône sans gloire. Il n'y a pas de trône sans gloire et il n'y a pas de gloire sans souffrance au préalable. Vous savez, n'est-ce pas? Alors il dit puisqu'il le faut que vous soyez attristés maintenant par diverses épreuves. Après, il donne la révélation qui se cache derrière la souffrance chrétienne. Il dit que cette révélation-là, elle a pour but de manifester la vraie nature de la foi en toi. Ah! Non! Je crois à la parole de Dieu. Tu crois à la parole de Dieu? Oui. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ok. Tu ne manqueras de rien. Ah, l'Éternel est mon berger. La parole-là n'est pas vraie quand tu as le sac de riz à la maison. Cette parole n'est pas vraie quand tu as les pizzas, le spaghetti et le reste des manioc. C'est pas ça. C'est quand ça finit et que tu regardes à l'horizon, il n'y a rien. À gauche, il n'y a rien. Non, rien. La parole doit faire vie en toi. Tu dois savoir si oui ou non Dieu dit vrai en tant que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est-à-dire que quoi? Lorsque les circonstances semblent dire une réalité, que dit la parole par rapport à ces circonstances? Quand Dieu dit, il est le Dieu qui pourvoit. YHWH, j'irai. Donc le Dieu qui pourvoit, le Dieu pourvoyeur. Pour qu'il pourvoie, il faut qu'il y ait l'absence. S'il y a la chose, il ne peut pas pouvoir alors qu'il y a cela. Alors, c'est le moment entre le moment quand tu éprouves du manque. Tu manques, tu désires avoir quelque chose. C'est-à-dire, tu es dans une carence. Et tu sais que tu sais un Dieu. Le moment entre le moment où tu as posé ta requête et l'attente de la réponse et la manifestation de la réponse, ce moment est appelé le temps de patience. Et c'est dans ce temps de patience qu'il y a la foi à cette parole que tu as prêchée. Autrement dit, il n'y aurait pas de Dieu qui pourvoit s'il n'y a pas de possibilité qu'il y ait un manque. Alors dire que le chrétien ne peut pas manquer, ça veut dire que Dieu ne peut pas pouvoir. Alors dire que le chrétien ne peut pas manquer, ça veut dire automatiquement dire que Dieu ne peut pas pouvoir. Parce qu'il faut qu'on soit dans le manque pour lui demander. C'est cela, n'est-ce pas? Alors il dit qu'il faut qu'il le faut que vous soyez attestés par diverses épreuves. Et on a dit diverses épreuves. Et c'est l'épreuve de votre foi. On n'a pas dit que mon épreuve c'est ton épreuve. Comme Dieu est infini, et il a des infinies voies en notre faveur et en notre défaveur aussi, selon nous, il choisit les épreuves types pour chacune des personnes. Autrement dit, toi, vous êtes dans la même classe
dans la classe d'école, dans l'école de Dieu. Vous êtes assis à la même table, on ne peut pas tricher parce que chacun a son épreuve. Chacun a son épreuve. Sorti du même ventre, accepter que c'est le même jour, confesser le même jour, chacun a son épreuve. Il dit l'épreuve de votre foi. Et maintenant, la Bible va dans la profondeur des révélations en disant, dans ce même verset, il lit plus seulement cité, vous suivez seulement la langue. Il dit que, en fait, cette épreuve de votre foi là est plus précieuse que l'or périssable qui cependant passe par le feu. Vous avez vu ça, n'est-ce pas? Ok, qu'est-ce qu'il veut dire? Il dit, comparez votre foi un peu à de l'or, parce que l'or c'est ce qui est le plus précieux, mais tout sur la terre, si on peut regarder ainsi. Mais regardez bien que l'or là est pris dans la boue. Quand on retire ça de la boue, il faut qu'on nettoie. Lorsqu'on nettoie, il faut que ça passe par le feu. Ce n'est que le feu qui ôte les impuretés. Et il compare donc les épreuves que nous prenons ici comme étant le feu pour sortir les impuretés qu'il y a dans notre foi, notre façon mauvaise de penser, notre intelligence non renouvelée. Dieu passe par ces épreuves pour nous renouveler. Donc quand les docteurs de prospérité prêchent aux gens que vous ne devez pas souffrir sur la terre, Allah dit que votre foi ne doit pas progresser. Parce que quelqu'un qui est satisfait par le matériel n'a plus besoin de prier. Il sait très bien qu'il sort seulement le matin, il donne quelques paroles en langue là, il sort. On n'est pas différent des catholiques qui font le signe des croix. Remarquez que ceux de l'Occident font la croix, ils touchent ici, ils touchent en bas, ils touchent de gauche à droite, ceux de l'Occident font de droite à gauche. Ah, quel monde on a se trouvé avec quelle apostasie. Rentrons-nous finalement dans notre 1 Timothée chapitre 6. Non, il faut que finir ce thème, c'est gros, même si c'est en train de pas donner des versets, d'accord? Et si elle ne va pas déposer la Bible, donner les versets, les citer directement, sans qu'on l'église. Je les cite. Et là, vous allez vérifier à la maison comme les chrétiens les vérifier pour voir vraiment que ce qui est ici dans ces versets est vraiment de la Bible. 1 Timothée chapitre 6, 1 Timothée chapitre 6, continuons au verset 4, puisque nous avons lu le verset 3 tout à l'heure. Il a commencé au verset 3 en disant que si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, il est enflé d'orgueil. Remarquez très bien, quand on parle des saintes paroles de Jésus, si vous lisez la Bible dans Matthieu chapitre 28, le verset 19, il a dit allez, faites des nations des disciples, les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur ce que Jésus a observé. Donc tout ce que les disciples ont enseigné, c'est ce que Jésus, c'est le développement de son enseignement. Et en plus de cela, après la résurrection, il leur a encore parlé en prêchant. Par la suite, il s'est révélé à l'apôtre pour donner davantage de renseignements par rapport à sa doctrine. Il s'est établi là une fois pour toutes. La Bible déclare donc que si quelqu'un ne s'attache pas à ces saines doctrines-là, ces saines paroles du Seigneur Jésus, il est enflé d'orgueil. Continuons. Verset 4, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, il a la démangeaison forte, il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons. D'accord? Les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité. Vous avez vu cela? Privés de la vérité. Vous savez que la vérité c'est quoi? C'est quoi la vérité? C'est la parole. Privés de la vérité. On dit qu'ils n'ont pas la connaissance dans la parole. Il dit, et croyant que la piété est une source de gain. Et c'est clair. Les deux sont collés. Le seul fait qu'il manque de connaissance dans la parole, il croit vraiment que servir Dieu, c'est l'entreprise. Alors voilà pourquoi les gens construisent. Papa pasteur, maman pasteur, là, chacun suivait sa part. Toi tu prends les dîmes, toi tu prends les offrandes, toi tu es à la porte pour surveiller. Si quelqu'un bavarde, on met la caisse pour l'argent dans l'église. Quelqu'un bavarde, on met la caisse. Si tu bavardes, tu mets 25, tu bavardes, tu mets 50. Donc, il dit que on croit que la piété c'est une source de gain. En fait, la Bible explique donc en fait le gain que procure donc la piété. Il dit, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le quoi? Le contentement. Donc, en résumé, ce soir, si on pouvait s'arrêter ici, il arrive qu'on s'arrête à ce niveau-ci. Alors, le Saint-Esprit vient de révéler ici que la vie chrétienne est une vie de contentement. Donc, contre la doctrine de prospérité, le Saint-Esprit présente le contentement. Contre la doctrine de prospérité, le Saint-Esprit présente le contentement. Vous pouvez noter également Hébreux chapitre 13, le verset 5, où il est dit, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne t'abandonnerai jamais, je ne te délaisserai point. C'est donc avec assurance que je peux dire. Vous avez vu ça, n'est-ce pas? Donc, je veux que quelqu'un répète ceci. Face à la doctrine de prospérité. Encore, face à la doctrine de prospérité, le Saint-Esprit présente le contentement. Autrement dit, je dois me contenter avec action de grâce de ce que j'ai présentement et rendre grâce à Dieu pour le manque, le remercier aussi pour des éventuelles bénédictions qui me viendraient. Amen. Donc il dit ici, voici ce qu'il dit. Et beaucoup de personnes croient que servir Dieu c'est la source de l'argent. Effectivement, c'est ce que les gens croient aujourd'hui.
Quelqu'un sort là, il peut faire la formation, il vient, il ouvre son église, il commence avec la membre de sa famille. Contrôle tout. C'est un ancien ami avec qui il a fréquenté le premier vice-assistant pasteur, l'autre diacre. Les autres sont les membres. Après, quand il prêche le premier jour, et qu'en venant dimanche, amène un de tes voisins. Fais tout pour venir à l'église. C'est pas normal de venir à l'église sans vos voisins. En fait, il veut que les membres augmentent, dont les dîmes et les offrandes augmentent. Vous savez ça, n'est-ce pas? Quand c'est le salut des âmes, on sort, on prie au Seigneur. Où est-ce que tu veux que nous allions à prêcher? Alors c'est les discussions. Remarquez bien, le moment des offrandes, c'est le moment où le pasteur est le plus vigilant. C'est pour ça qu'il faut qu'il donne cela à une personne digne de confiance. Parce qu'il n'est même pas sûr si son Saint-Esprit peut frapper celui qui vole son argent. Il dit donc, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Le service de Dieu dans le contentement. Et c'est le trait caractéristique. S'il y a quelqu'un de remarquable dans la Bible dont vous pouvez voir ces versets appliqués, c'est la personne dont lui-même a parlé. Dans ces Philippiens chapitre 4, puisque nous sommes en train de parler de la doctrine de prospérité, dans ces Philippiens, on va prendre ces mêmes versets là lorsque nous allons voir la position positive confession, word of faith là. Dans ces Philippiens chapitre 4, le verset 13 où il dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Souvenez-vous, dans la version 8 secondes, c'est celui. Dans la version grecque, c'est écrit littéralement Christos. Donc je puis tout en Christ qui me fortifie, normalement. Si vous lisez la version Martin et la version Vigouroux, bien la version Lausanne, 1979. Donc, il dit, je puis tout par Christ qui me fortifie. D'autres versions disent, j'ai pris tout en Christ. Donc il faut être d'abord en Christ pour qu'il fasse n'importe quoi de toi. Et c'est ce que l'apôtre Pierre dit, Paul dit dans ses Galates chapitre 2 verset 20. Il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais les gens de la confession de la foi s'en foutent si tu es chrétien ou pas. Il dit qu'il y a une puissance en toi. Donc Christ, il dit, confesse seulement cela. Que j'ai pris tout pas. Or maintenant, si nous tenons dans le contexte de ce verset, je suis en train d'expliquer ceci parce que la personne qui a parlé de contentement, il y a un verset plus haut dans ce verset 13. Là, nous sommes dans Philippiens chapitre 4. Le verset 13. Si vous regardez tout juste dans le verset 12 qui précède, et c'est ce que les gens font ne pas voir. Quand ils lisent ce verset, ils ferment la Bible, ils vous font rêver, ils vont, oh, les gens, il y a l'émotion dans la foule. Vous voyez quelqu'un prendre la Bible qu'on a couru, waouh, révélation, pour embrouiller les gens. Ils sont pas aussi. C'est Dieu. Ne t'inquiète pas, absolument, nous y voilà, voilà des versets. Colossiens chapitre 3, verset 1. Affectionnez vos choses d'en haut, ils disent 0. Nous voulons les immeubles ici. Alors ils construisent les immeubles, ils mettent El Shaddai sur ça. Hein? Et bien El Shaddai pour montrer que c'est consacré pour El Shaddai. C'est pas comme ça. Alléluia. Donc je suis en train de dire, souvenez-vous de là on est parti des Matthieu chapitre 21, le verset 11 et 12 pour parler que Jésus est entré le temps pour les chasser. Parce que le paroxysme était au niveau du... C'est que dans le temple de Dieu se trouvait dans le commerce. Alléluia. C'est pour ça que la parole est entrée pour aller contre cela. Il faut que la parole sorte pour aller contre la doctrine de la prospérité. Vous voyez donc là on arrive, n'est-ce pas? Ok. Donc maintenant, voici donc Philippiens chapitre 4, le verset 12. Souvenez-vous, avant le verset 12, il y a le verset 13. C'est le verset 13 où il dit que j'ai pu tout parce que je me fortifie. J'ai dit que comme il n'y a pas le temps, je ne vais plus lire, mais je vais citer, vérifier seulement que c'est ce qui est écrit. L'apôtre Paul d'abord, dans le contexte de cette écriture, au verset 8, il dit d'abord que tout ce qui est pur, tout ce qui est louable, tout ce qui est ceci, tout ceci, mérite que ce soit l'objet de votre pensée. Il avance en disant, il parle des bien-être, du fait que les gens ont pourvu à ses besoins lorsqu'il était dans le manque. Au verset 12 donc, il veut dire, en fait, il veut me dire que ce n'est pas en disant comme ça, il ne veut pas seulement votre dîme, ce n'est pas vos francs que je veux. C'est vous-même que je veux. Après l'explique au verset 12 que car j'ai appris à vivre dans l'abondance et dans le manque. Oh, c'est merveilleux. Il dit j'essaie de vivre. Frère, j'espère que c'est ce qui est écrit dans votre verset 12, non? Il dit j'essaie de vivre dans l'abondance, j'essaie de vivre dans le manque. Il dit qu'en fait, quand il y a. C'est ça dont le ministère, c'est qu'il veut appeler le contentement. Est-ce que vous comprenez? Quand tu es dans l'abondance, tu rends grâce à Dieu. Remarquez bien, il ne se plaignait pas. Quand il était dans l'abondance, il ne disait pas que oh, je suis un grand prédicateur, maintenant là, mon ministère commence à remplir. Donc le ministère des gens grandit lorsque l'argent entre beaucoup, ils croient qu'ils sont dans la richesse. C'est ça, ils croient que Dieu a béni. Il dit, il sait vivre dans le contentement. Il veut dire, c'est ce qu'il veut dire dans ce verset 12 là. Après, il dit donc pour ceux qui vivent dans le contentement que tout cela, n'importe quoi peut arriver maintenant, il peut faire n'importe quoi maintenant uniquement par Jésus. Est-ce que vous comprenez, n'est-ce pas? Il veut dire que si quelqu'un veut être comme lui, qu'il soit en Christ, s'il est comme en Christ, il pourrait se porter en même temps l'abondance et en même temps la disette sans broncher. Est-ce que vous saisissez la même chers amis? Donc les gens de la doctrine de prospérité qui prennent ces Hébreux, ces Philippiens chapitre 4 verset 13 que j'ai plutôt parce que me fortifie, c'est pas ça. Il faut qu'ils lisent bien ce qu'il est en train de dire. Et la version anglaise dit encore plus grave. Ça dit all things. Il dit I can do all things through Christ who strengthens me. Alors on dit que all things, c'est pas écrit toutes choses. C'est écrit là, c'est pas écrit toutes choses. Il n'y a pas dans le grec. Il n'y a pas chose dans le grec, c'est écrit tout. C'est pas écrit, c'est écrit tout. C'est pas dit toutes choses. L'apôtre Paul de parler dans ces versets, de parler de ce qu'il a. Il dit que je sais vivre dans l'abondance, je sais vivre. En fait,
En fait, dans l'abondance, Christ me soutient parce que je suis en Christ. Dans le manque, Christ me soutient parce que je suis en Christ. C'est ce qu'il a dit au verset 13. Avançons dans 1 Timothée ici. Il faut qu'on finisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je sais que vous supportez la chaleur, vous supportez tout ce temps-ci, mais c'est pour une bonne cause. Parce que tout ce que Satan envoie dans nos têtes, par les livres que vous avez lus, les messages que vous avez suivis là, ça va sortir hors de son temple maintenant au nom de Jésus. Donc le fouet du Seigneur jusqu'à est bien arrangé maintenant pour chicoter ça hors. N'est-ce pas? Que le Seigneur vous bénisse. Alors verset suivant, il dit, verset 6 là, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Peut-être c'est pour cela que les gars là disent que mieux je vis pour moi ici sur la terre ici. Ok. Si donc, regardez bien encore la pratique de la démonstration de vie dans le contentement. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffit. Vous entendez, c'est un prédicateur qui en a dit, c'est le prédicateur de premier ordre, c'est lui qui dit là. Le prédicateur aujourd'hui dit que non, nourriture et quoi? Non, on veut le Volvo, on veut le Hummer, le Rolls Royce. Oui, Infinity, la ML, c'est ce qu'on veut. Alors les garages sont pleins. On a des terrains par-ci, des terrains par-là. Dieu lui dit, mais malheur à celui qui achète champ après champ. Maison après maison, ça finit qu'il passe dans le pays. Et qu'il occupe le pays seul. Alléluia. La Bible déclare que si nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffit. Souvenez-vous de ce que notre Seigneur Jésus-Christ a dit dans Matthieu chapitre 6, en disant que celui qui prie en demandant les biens matériels, c'est un païen. Vous vous souvenez de ça, n'est-ce pas? Après, Jésus leur dit, pour montrer qu'il faut compter sur sa souveraineté, il dit qu'à chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine. Au jour le jour. Et dans la prière qu'il a même donné, que les gens récitent là, il dit que donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Donc autrement dit, nous devons marcher en comptant sur le pain de ce jour. Et Dieu avait dit que l'homme ne vient pas de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc Dieu va nous guider chaque jour par le Saint-Esprit. Vous savez bien aimé? Je m'excuse si vous êtes heurté d'une façon ou d'une autre. Tous ceux qui nous écoutent, je m'excuse si quelqu'un est heurté, mais on est tenu par dire la vérité. Il faut que quelqu'un se lève pour dire la vérité. Jean-Baptiste n'était pas là pour faire plaire aux Sadducéens. En fait, il les a appelés race. Il n'a pas dit tonton race, il n'a pas dit tonton pharisé, jamais, il n'a pas dit souverain sanguin, il a dit race des vipères. Donc si quelqu'un est une vipère, il faut qu'on l'appelle vipère. Dragon, fils de Léviathan, on les appelle ainsi. Alors la Bible déclare que ce sont les dévoreurs d'âmes. Si c'est le dévoreur d'âmes, c'est forcément les démons, frère. Parce que l'homme au moins veut manger la chair, mais l'âme là, c'est Satan. Alors, ils servent qui? Ils vendent les âmes. Ils donnent la richesse que Satan les procure. En échange, ils les donnent quoi? L'âme. Vous saisissez, n'est-ce pas? Donc il dit, si nous avons la nourriture, dans ce verset 8 de 1 Timothée 6, il dit, si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffit. Après, il dit maintenant, pour montrer aux gens que ne franchissez pas, après, le verset suivant va montrer que ne franchissez pas cette limite du contentement. Si vous franchissez dans cette limite du contentement, vous êtes dans le grand canyon. Vous entrez dans le gouffre. Regardez bien. Il dit, mais, vous avez vu cela? Remarquez encore, j'insiste doucement pour que vous saisissiez. Verset 8. Si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. À moins que vous voulez tordre le pied, avancer le pied sur un terrain qui n'est pas pour vous. Mais ceux qui veulent sortir hors de ces cas, vous avez vu ça, frère bien-aimé? Frère bien-aimé, vous saisissez? Vous lisez dans vos Bibles. Il dit, mais ceux qui veulent s'enrichir. Donc, la limite, c'est que j'ai ma nourriture, j'ai le vêtement, je ne cherche pas plus. C'est la vie chrétienne là-bas. La vie chrétienne, quelqu'un dit la vie chrétienne normale. Voilà. Il dit que si tu veux aller hors de ce territoire, mais, verset 9, ça commence par mais ceux qui veulent s'enrichir, ceux qui veulent franchir cette limite-là, il dit quoi? Tombe. Voilà. Souvenez-vous dans ce Jacques qu'on a lu. Il dit que c'est à cause de convoitises qu'il y a sur le cœur que chacun est tenté. N'est-ce pas? Amorcé par ses propres convoitises. On continue? Ok. Il dit que mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Après, il dit car l'amour de l'argent, vous avez vu, puisque si quelqu'un sort hors de là, c'est parce qu'il veut développer la richesse. Il va avoir la richesse pour augmenter ce qu'il a, et les vêtements et la nourriture. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Il dit et beaucoup, et plus de quelques-uns en étant possédés. Quelqu'un dit possédé. Donc il faut qu'on délivre ceux qui sont possédés de l'amour de l'argent. Vous voyez cela, non? La Bible est claire dans Matthieu chapitre 6, verset 24. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. Et c'est que Mammon, c'est le Dieu de l'argent. Donc il est possédé par Mammon. Donc tous les prédicateurs, la Bible vient de dire là, que tous les prédicateurs de la doctrine de prospérité sont possédés par le démon Mammon. C'est ce que la Bible dit. Les possédés se sont égarés loin de la foi. Quelqu'un dit apostasie. Voilà.
et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Conséquence, divorce par-ci, procès au tribunal par-là, les problèmes avec le fisc par-ci et autres là-bas, détournement de fonds par-ci. Vous mettez un prédicateur là au Canada qui a pris $1,500,000. Comme ça, il a disputé dans là-dessus. Après, quand il peut parler de Jésus-Christ est miséricordieux. Et là, ma Bible parle de restitution. Ok, maintenant, verset 11, on va conclure là-bas. Pour toi, homme de Dieu. Donc, quelqu'un qui te dit qui? Homme de Dieu. Voici l'ordre du Saint-Esprit. Fuis ces choses-là. Quelqu'un dit fuis ces choses. Quelqu'un dit prédicateur de la doctrine de prospérité. Fuyez ces choses. Fuyez les désirs pernicieux et insensés. Fuyez l'amour de l'argent. Recherchez la délivrance en Jésus-Christ. Réfugiez-vous dans le Seigneur Jésus-Christ qui vous donnera la nourriture à sa guise. Si vous avez construit un vaste empire au détriment des chrétiens du Seigneur, vous devez vous repentir et quitter ces luxes insolents pour vivre dans la simplicité après avoir restitué comme Zacharie le fit. Et s'il est possible, Zaché dans Luc chapitre 19, et s'il est possible, vous allez entrer dans les dettes et payer tout jusqu'au dernier centime au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Non, pas voilà là aussi. Ne faites pas voilà. Beaucoup de personnes savent cela. À un moment donné, ils sont à un niveau. Satan les met sur un piédestal rapidement à un haut standing pour rentrer encore. C'est un peu comme les prêtres catholiques et tous ces gens dans les missionnaires. Vous voyez, on construit quelqu'un sur le séminaire, on lui donne un, vous appelez baptistère. C'est pas, non, pas baptistère, presbytère. C'est pas comment vous appelez ça. Là où les prêtres habitent là. Vous savez, il a une maison climatisée. Une voiture à son service. Des gens qui lavent son lit et autres son drap. Le gars ne souffre pas. Il va te dire que tu baises Marie là bien 4 fois. Tu mets ta tête au sol, tu baises sa main, tu baises son pied, tout. Pour que le service soit bien. Vous pensez que de telles personnes comprennent que servir Christ, c'est quitter tout cet avantage-là. Alors, en fait, vous n'avez que deux choix quand vous rencontrez Christ dans cette position aussi. Ou bien vous faites comme si vous n'avez pas compris la vérité, vous continuez à servir tout en étant conscient, vous allez en enfer par la suite. Ou bien, dites la vérité, ce que ça va vous coûter, même s'il faut dormir dehors comme le pauvre Lazare. Sous ces essais, la deuxième position que moi j'ai, je ne peux pas me compromettre sur ce que c'est qu'être dans la vérité. Même s'il fait que je dorme dehors, s'il fait 4 jours sans manger, alors il faut que je prêche la vérité. Parce que je sais que d'après ce qui est écrit ici là, il y a un héritage qui est réservé dans les cieux. Sous ces essais, dans ce livre de Daniel, la Bible déclare que ceux qui auront la vérité, ceux qui connaîtront leur Dieu, agiront avec fermeté. Et ceux du peuple qui seront intelligents enseigneront au plus grand nombre. Ils enseigneront les autres, pas vrai? Il dit qu'en cette fin-là, ils brilleront comme les étoiles. Et Jésus a dit ceci, il est heureux à ceux qui vivent d'après ses paroles et qui vont enseigner les autres à vivre. Ils seront appelés les plus grands dans le royaume de Dieu. Frère, il y a des bonheurs là-dedans. Il dit, mais celui qui n'a pas vivre, comme les autres de prospérité, et qui vont enseigner à d'autres personnes de ne pas faire, ne lis pas la suite pour eux. Il dit, mais pour toi, homme de Dieu, verset 11 de 1 Timothée chapitre 6, mais pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Au lieu de chercher l'argent, le bien matériel, le bien privé, regardez bien ce qu'il faut chercher. Regardez bien. Verset 11, pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche 1. La justice. En anglais, on dit righteousness. La justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Remarquez très bien que tout ceci n'a rien à voir avec du matériel. Vous avez remarqué? Vous avez remarqué? Après, il conclut en disant, combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Donc, fais attention. Sinon, ces choses vont te distraire par rapport à ce que tu es censé faire. Est-ce que vous saisissez? Remarquez, j'ai seulement pris 2 versets qu'ils utilisent. Il y en a plein de versets. Si dit maintenant que je l'avance comme ça, tu vas dire que tu avais dit que c'était le dernier. C'est vrai, pas vrai, frère? Mais la prochaine fois, de toute façon, si on veut toucher la doctrine des confessions positives, on va venir là, on s'est arrêté. D'accord? Et puis on va avancer. Parce que c'est lié. Donc nous venons de voir ce soir que l'atmosphère spirituelle qui a prévalu au temps des Jean-Baptiste à la première venue du Seigneur Jésus-Christ est identique à cette même ère. Et nous avons vu que quand le Seigneur est entré dans Jérusalem, la première chose qu'il a fait, il est entré dans le temple pour chasser les gens qui vendaient. Et ça nous a conduit à comprendre qu'à notre époque, avant que le Seigneur Jésus-Christ ne vienne, il y a des gens qui se sont installés dans son temple, qui est sa maison. Souvenez-vous de ce livre de 1 Pierre où il a dit que c'est l'heure où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Après il dit que et si c'est pas nous, la maison de Dieu qu'elle commence, que c'est la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu. Pas vrai? Ok. Au chapitre 4, le verset 7 de ce livre de 1 Pierre dit ceci, il dit que, comme Jésus a dit dans cette maison-là, que la maison sera appelée maison de prière.
Là, dans 1 Pierre chapitre 4, verset 7, il dit que la fin de toutes choses est proche. Soyez sages et sobres pour vaquer à la prière. Donc la maison dit que la maison de Dieu que nous sommes doit demeurer dans la prière. Chasser tout vendeur de nos cœurs, toute vente de livres, toute vente de CD, tout désir des immeubles, tout désir des maisons en or, de nouvelles motos et des Hummer. Mais à l'intérieur doit se retrouver la patience, la douceur, la charité, l'espérance, la foi, la piété. N'est pas contre ces choses, mais la piété les recherche. Nous allons prier pour toute personne de bonne foi qui s'est retrouvée dans la doctrine de prospérité par inadvertance ou bien par séduction, parce que les associations cléricales aussi entraînent les gens. J'ai un ami qui est pasteur, mon ministère ne marche pas bien, je vois comment quelqu'un qui était derrière moi, il vient, il réussit, il a la voiture, ça pousse à amener les gens dans la tentation. Beaucoup tombent comme ça parce que il dit, je te montre, viens, je vais aller chez un pasteur. Le pasteur lui donne les huiles, les poudres, il commence à faire ces choses. Il y a le démon de ces choses-là. Les gens parlent pour que les gens commencent à convaincre. Il y a des choses que tu mets en toi, tu commences à parler, les gens commencent à tenir l'argent sans que tu le vois. Où est-ce là? Les pasteurs utilisent cela. Voilà pourquoi ils ont des touches, d'autres ont des touches avec les insignes maçonniques rouges sur ça, les insignes kabbalistiques. Ils savent de quoi ils sont en train de parler. Ils ont des touches avec les insignes, selon les époques, ils portent certaines choses. Certaines choses, les bagues cléricales, les bagues doctorales, les bagues ecclésiastiques, les bagues pontificales, pour manipuler les gens avec les saphirs, avec les dieux, les démons dans les étoiles, avec Vénus et autres là-bas dans les bagues. Ils savent de quoi il est question. Donc on va prier pour tous ceux qui sont entrés dans la séduction et qui sont destinés pour la vérité, que le Seigneur les rachète et les ramène à l'ordre. D'accord, bien aimé? On peut prier. Quel que soit l'endroit où se trouve sur la terre, c'est notre responsabilité selon Éphésiens 4, 16 et 18. Il dit qu'on prie partout pour tous les saints. D'accord? Donc prions pour eux ce soir. La prière est adressée. Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous prions pour tes enfants dans le monde entier. Tu viens de nous montrer ce soir, Dieu de gloire, que la doctrine de prospérité n'est pas de toi, que c'est satanique, c'est diabolique. Tu veux que tes enfants vivent dans le contentement en comptant sur ta souveraineté, en comptant sur ta miséricorde, en comptant sur tes faveurs et tes multiples grâces que tu as en réserve pour tous ceux qui t'invoquent de tout leur cœur. Mais Satan a introduit au milieu du corps de Christ Seigneur une autre doctrine qui fait que l'homme pense à lui-même. Il peut réussir par lui-même, à sa propre volonté, sa souveraineté. Son libre arbitre exerce pour son Dieu, pour lui-même comme étant Dieu. Et il dit le jeu, comme Satan l'a dit, comme Lucifer l'a dit dans Ésaïe chapitre 14. Père de gloire, voilà pourquoi nous venons ce soir, comprenant ces choses avec les ténèbres qui sont en train d'envahir. Nous avons compris que tu es en train de temps et tu as chassé au Dieu de gloire les vendeurs. Nous prions, Père de gloire, que tu chasses tous les vendeurs dans ton corps. Toute personne au Dieu de gloire qui a pris la piété comme une grande source de gain, comme on l'a vu dans 1 Timothée 6. Nous prions au Dieu de gloire que tu envoies ta due parole. La parole qui sonde les cœurs. La parole qui partage, qui divise âme et esprit, jointure et moelle. Envoie cette parole, Père de gloire, dans les cœurs, afin que tout ce qui était sous l'emprise de cette doctrine soit délivré dans le monde entier au nom du Seigneur Jésus. Nous prions pour les pasteurs qui ont été séduits par cette doctrine et qui sont de toi, Père, ramène-les vers toi. Nous ne prions pas pour les lourds avec ce Père, parce que la Bible déclare que les impies, ils vont se égarer eux-mêmes, égarant les autres. Ils ne comprendront rien, mais ils vont toujours avancer dans l'impiété, dans l'injustice. Père, nous ne prions pas pour ceux-là. Nous prions, Père de gloire, pour tes serviteurs véritables que tu as choisis et qui se sont laissés séduire. Père, si un pasteur écoute ce message aujourd'hui, Père, nous prions, Dieu de gloire, que tu parles à son cœur. Que tu parles à son cœur, Père de gloire, par rapport à toute autre chose, au Dieu de gloire, que tu lui reproches. Seigneur, beaucoup calquent leur ministère sur les États-Unis. Et tu as montré aux yeux du monde, Père de gloire, que tous ces gens-là ne sont pas de toi littéralement. Ça peut scandaliser le monde entier, Père de gloire, mais beaucoup d'âmes y vont là-bas. Mais tu as dit, étroite et resserrée est la voie qui mène à la vie éternelle, mais peu de gens le trouvent. Nous prions, Père de gloire, que tu enlèves tes brebis, tes enfants de la paix, et que tu leur communiques la simplicité de ta parole. Nous prions, Dieu de gloire, pour les pasteurs dans le monde entier, pour les conducteurs, pour les serviteurs qui sont dans cette abomination de la doctrine de prospérité. Nous prions, Dieu de gloire, que tu les retires de la paix et qu'ils en témoignent pour ta gloire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. Donc nous rappelons encore une fois de plus, si vous avez des questions et que vous voulez nous contacter, vous pouvez nous contacter sur Skype, c'est Junior. D'accord, bien aimé? Junior, c'est J-U-N-H-I-O-R-S et le chiffre 3, donc Junior 3. Les questions sont répondues 24 sur 24. Ou bien sur Yahoo Messenger, c'est Junior, J-U-N-H-I-O-R-S @yahoo.fr. Un mail envoyé, une question posée égale une réponse par la grâce du Seigneur. Par téléphone aussi, si vous êtes à l'extérieur du Cameroun, c'est le plus 237. Le 237, c'est l'indicatif du Cameroun. Plus 237 33 13 91 00 94 01 94 40
Et le 75 87 41 21. Le frère Junior ou bien tout autre frère sera à la disposition pour répondre à toutes vos questions que vous pourrez vous poser. Alors nous allons nous retrouver là dans le prochain enseignement et nous allons continuer à partir d'ici, de cette doctrine prospérité. Nous allons donner quelques passages encore qu'ils utilisent, d'accord bien aimé? Et puis nous allons continuer avec la pensée positive, d'accord? La parole de la foi. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous bénisse. L'Église du Seigneur. Gardons nos yeux ouverts et nos cœurs éveillés, afin de reconnaître les loups déguisés, car dans les derniers temps viendront de faux docteurs, essayant de séduire l'Église du Seigneur. Esprit de vérité, viens équiper ton peuple, et dans ces derniers temps, préserve tes enfants. Esprit de vérité, viens équiper ton peuple, et dans ces derniers temps, préserve tes enfants. Aimons la vérité, connaissons le Seigneur. Laissons-le purifier nos pensées, nos cœurs. Saisissons la parole comme une arme aiguisée. Renversant nos idoles, Dieu sera glorifié. Aimons la vérité, connaissons le Seigneur. Laissons-le purifier nos pensées, nos cœurs. Saisissons la parole comme une arme aiguisée. Renversant nos idoles, Dieu sera glorifié. Esprit de vérité, viens équiper ton peuple, et dans ces derniers temps, préserve tes enfants. Esprit de vérité, viens équiper ton peuple, et dans ces derniers temps, préserve tes enfants. Ce sont de convoiter ce qui est dans le monde. Il faut abandonner l'orgueil et le mensonge. Aimer la volonté du Père, vivre pour lui sur cette terre. Église du Seigneur, regarde vers le ciel et attache ton cœur au trésor éternel. Combat le bon combat, la dernière heure sonne déjà. Esprit de vérité, viens équiper ton peuple, et dans ces derniers temps, préserve tes enfants. Esprit de vérité, viens équiper ton peuple, et dans ces derniers temps, préserve tes enfants.